something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Does something tell me I'm bound to perfection? A 1,000 years and 2,000 years. One girl, can you tell? I'd like to see, like a dynasty. Call it climate change, I call it climate security. Got my town to follow your trail. Headed to Greenland if I have to. I like your lips, I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, standing up and I. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, standing up and I. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Don't you ever get down on your knees? Revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, standing up and I. It's revolution right here, right now. Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Does something tell me I'm bound to perfection? A 1,000 years and 2,000 years. One girl, can you tell? I'd like to see,
and something tells me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Does something tell me I'm bound to perfection? A thousand years and 2,000 years. Where we go from now, can you tell? I'd like to say like a dynasty. Call it climate change, I call it climate security. Got my time to follow your trail. Headed to Greenland if I have to. I like your lips, I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Salut. Et c'est lundi matin, je sais pas si vous êtes prêts, parce que le week-end a été extrêmement chargé, hein. On a eu du Valérie Pécresse, on a eu du Éric Zemmour, on a eu du Jean-Luc Mélenchon, on a eu un peu de tout, hein. Emmanuel Macron, non, lui, il était en week-end dans les Émirats, il vendait un peu des rafales, et il avait autre chose à foutre, hein. C'est pas que ça, c'est le président de la France quand même, hein. On est VRP de Total, on est VRP de Safran, on est VRP de Dassault, on est VRP de Thales, on est VRP un peu aussi de Pfizer, même si c'est pas une entreprise française, hein, il faut y aller. C'est la revue de presse du Monde Moderne, bienvenue, vous savez, c'est une revue qui a lieu tous les jours à 9h ou presque, où on décortique un peu qu'est-ce qui se passe dans la presse des oligarques. Salut, bienvenue pour l'abonnement, vous pouvez dès à présent bien faire comme Rackham, qui a renouvelé son abonnement pour 2 mois. Le train de la hype est déjà en train d'approcher, c'est incroyable, donc c'est le moment ou jamais de cramer vos points de chaîne, de vous abonner, d'offrir de l'amour, de dire combien cette revue de presse est formidable et géniale et combien vous l'aimez. Vous pouvez partager par exemple le lien de cette revue de presse sur vos réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur Twitch, on est bientôt à 6000 followers, on n'est plus qu'à une vingtaine de followers pour être à 6000, et puis vous pouvez vous abonner ici ou nous soutenir sur Patreon, c'est la revue de presse du Monde Moderne. Bonjour, c'est tous les matins et c'est parti. Alors, vous le savez, on commence d'habitude avec le canard à nanar. C'est le Parisien aujourd'hui en France, parce qu'il y a toujours des unes formidables. Alors, des fois, la une du Parisien n'est pas la même que celle d'aujourd'hui en France. Là, il a fait pareil, il s'est dit « Je vais faire peur à tous les Français ». Alors, vous êtes prêts de nouveaux efforts ? Est-ce que vous allez aider le président Emmanuel Macron à lutter contre ce méchant virus qui s'appelle Omicron? Est-ce que vous allez être sage pour Noël? Est-ce que vous allez pas vous contaminer, papy, mamie, tout ça? Est-ce que vous allez vous mettre du coton-tige dans le nez bien comme il faut? Est-ce que vous allez rester à la maison? Est-ce que vous allez faire l'école à la maison pour les petits qui ont le nez qui coule derrière leur masque, plein de morve? Évidemment, ce matin, figurez-vous qu'il y a un conseil de défense sanitaire. Tiens, un lundi matin, un lendemain de week-end politique où il y avait des grands événements, comme c'est bizarre. Serait-ce pour que les chaînes d'infos en continu braquent de nouveau leur caméra sur Jean Castex de retour de sa période d'isolement. Alors il était déjà de retour à Angoulême, c'était quand vendredi je crois, pour dire bon allez, on arrête les conneries, on va tous reconfiner tous ces comptes français. Puisqu'ils n'ont pas été sages. Là, on apprend par exemple dans, je sais plus, Sud-Ouest, que 4 personnes ont été interpellées à Biarritz avec un faux pass sanitaire. 4 personnes sur 160 personnes qui avaient été contrôlées par la maréchaussée dans des restaurants et des bars de la ville. 4 personnes qui vont payer 135 € d'amende. Voilà. C'est le même tarot que quand tu n'avais pas ton auto-attestation de sortie, quand tu n'avais pas le droit de sortir. Parce que voilà, je pense qu'on a
on a tendance à oublier quand même la façon dont on est traité. Il y avait quand même les auto-attestations, il y a eu le grand confinement, puis il y a eu le petit confinement, puis il y a eu le moyen confinement, puis maintenant il y a la vaccination obligatoire qui nous pend au nez. Alors, ils veulent pas le dire comme ça avance petit à petit, tu vois, ça va venir. Là, par exemple, on va discuter de la vaccination des enfants. Hein. Alors, il y a des médecins qui disent non, surtout pas, non, sinon on n'y arrivera pas à l'immunité collective. Si, on va arriver à avoir l'immunité Pfizer, hein, tout le monde vacciné, comme ça, on aura tous donné notre bras à la science, hein, et puis des milliards à un labo multirécidiviste condamné pour charlatanisme. C'est bien, on est bien. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Non mais sérieusement, à faire de nouveaux efforts, parce que je vous sens pas chaud, je sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression. Donc voilà, donc n'hésitez pas, on est dans le train de live, vous pouvez vous abonner, hein. Comme je vous le disais, c'est toujours ça de prix, hein, plutôt qu'un abonnement Pfizer, petit abonnement Monde Moderne, je pense que c'est meilleur pour les défenses immunitaires, mais après je suis pas médecin, hein, on sait jamais. Alors qu'est-ce qu'on lit dans le Parisien aujourd'hui en France? Oh là là, vous allez voir, hein. Le conseil qui se tient ce matin, des nouvelles, couvre-feu, confinement, c'est pas à l'ordre du jour. Ah, mais le retour des jauges ou du masque partout. Ah ouais, le masque partout, justice nulle part. Hein, et puis on va avoir droit, évidemment, sans doute à un peu. Moi, je dis un petit couvre-feu, ça fait pas de mal. La petite jauge, hein, voilà. Alors, la vaccination obligatoire, dernier recours, c'est l'édito d'Ève Roger. La vaccination obligatoire pour tous est une menace souvent brandie mais rarement mise en œuvre. Alors déjà, ça commence bien cet édito parce que ça t'explique que oui, la vaccination obligatoire, c'est une menace. Donc bon, déjà bien, on est d'accord. Mise à l'œuvre, à l'exception de pays lointains comme l'Indonésie ou le Turkménistan, alors que la 5e vague sévit en Europe. Oui, bon, en même temps, on ne peut plus parler de vague, hein. On baigne dans le Covid en Europe, hein. C'est devenu notre pain quotidien, donc autant plus en parler en fait, hein. J'ai l'impression que là, on en fait des caisses pour finalement pas grand-chose, hein. C'est tous les hivers pareil, mais bon, c'est pas grave, vous allez voir, il n'y a pas que le Parisien qui en fait des caisses. Mesure radicale ne paraît plus saugrenue. Et oui, Ursula von der Leyen, vous savez, celle qui est la permanente, là, qui file des boules à neige au patron de Pfizer, Albert Bourla, en lui disant « C'est génial ce que tu fais, Albert. En plus, tu aides mon mari avec sa boîte Origenesis qui vend aussi des biotech formidables, hein, de génie moléculaire. C'est super, on fait beaucoup d'argent grâce à toi. Merci, Albert. » Et bah oui, elle se dit « Bah oui, il faudrait. Hein. » Elle lève le tabou, estime qu'il est temps que l'Europe ait une discussion sur le sujet. Certains États membres ont même devancé l'appel, hein, l'Autriche qui instaure l'obligation vaccinale en février et l'Allemagne qui va emboîter le pas et évidemment la France de Macron qui prend la présidence de l'Union européenne qui va faire de même, j'imagine, dès le mois de février puisque une conférence de presse est prévue à l'Elysée ce jeudi où Emmanuel Macron va dérouler sa présidence européenne et dedans il y aura forcément le passeport vaccinal, hein, et le vaccin donc obligatoire pour tous les Européens qui vont devenir de fait des Européens copyright Pfizer. C'est génial, on est content, on est vraiment content. Alors, Bulgarie, Roumanie, Slovaquie, c'est urgent d'y réfléchir, hein, puisque là, la population est faiblement vaccinée. Hein. À l'inverse, Portugal, Espagne, qui ont des courbes spectaculaires, 85 et 80%, la vaccination obligatoire peut paraître hors sujet, puisque eux, ils l'ont fait déjà, hein, sans qu'on leur demande rien. Avec 76%, la France est entre deux eaux. Hein, bien, mais peut mieux faire. Sur le sujet, l'exécutif a toujours joué la prudence et refusé de manier cette cartouche. Hein. Allez, le vaccin obligatoire. Et bah oui, ils savent très bien quand même. Hein, on a le Mediator derrière, on a quelques sont contaminés, on a un truc. Ben, on se dit quand même, je sais pas. Puis si, mais ils vont le faire. Réaction, eh bien oui, nous craignons des réactions de défiance et d'hostilité fortes, a confirmé hier Bruno Le Maire au grand rendez-vous d'Europe 1. L'exécutif persiste donc dans sa stratégie convaincre plutôt que contraindre. Ah oui, c'est sûr que le convaincre avec des PCR qui durent une journée, des amendes si t'as pas ton passe sanitaire pour aller boire ton café, j'appelle pas ça convaincre, hein, j'appelle ça contraindre, de la pire des façons d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave, ils sont contents d'eux, c'est génial, on va pas leur gâcher le plaisir. La campagne de rappel lancée tambour battant fin novembre entraîne dans son sillage plus de 21 000 nouveaux convertis par jour. 21 000 nouveaux bras qui se tendent comme ça pour la piqûre. C'est formidable, une trajectoire lente mais sûre à la fois vers l'immunité collective. 87% de la population vaccinée avec le variant Delta, c'est l'assurance d'un nouveau variant pour être vacciné tous les 12 mois comme a dit Albert Bourla. C'est à peu près vers ça qu'on s'achemine. Un vaccin annuel comme celui de la grippe pour le Covid qui est en train, donc avec Omicron, on le voit, d'être moins virulent.
Il se refile à tout le monde, mais il fait pas de mort. Donc c'est plutôt cool, ça veut dire que ça y est, on en est sorti, mais sauf que comme on va vacciner, on va se dire ah bah non, faut encore, on a des stocks là, puis on avait fait un plan de stock option là, histoire de mettre quelques milliards de côté, ce serait bête d'arrêter. Donc voilà, ça va donner, hein. Et puis évidemment, hein, l'immunité collective avec le vaccin, ça ne marche pas, c'est bidon, c'est pipeau, mais c'est pas grave, ils veulent nous y faire croire. Donc allons-y, puisque l'élection présidentielle arrive. Le taux d'incidence est 8 fois supérieur au seuil d'alerte, avec 388 cas positifs sur 100 000. Oh là là, ça a été multiplié par 4 en 3 semaines. C'est 8 fois supérieur au seuil d'alerte. 51 624 nouvelles infections recensées. C'est une courbe vertigineuse, nous dit Gabriel Attal. Bon, on reste à 2000 hein, qui sont en réanimation. Il n'y a pas eu de... ça n'explose pas. Et puis on nous dit, attention, ceux qui arriveront à l'hôpital... ils sont en train de se contaminer maintenant, vous allez voir. Et après, ils vont venir pleurer en disant ouais, j'ai pas fait mon vaccin. C'est Benjamin Davido, hein. À pas confondre avec Valérie Damido. Lui, il est infectiologue, il n'est pas décorateur d'intérieur. Il fait pas, mais en même temps, bon, il se dit tiens, j'ai fait des petites courbes Covid, c'est joli, j'ai mis en rose et en vert. Je trouvais ça mignon. J'ai fait la carte de France en noir et en rouge parce que je suis fan de Jeanne Masse. Mais voilà, donc. Si vous vous affectez dans les prochains jours, eh bien vous allez passer Noël à l'hôpital, hein, nous dit cet infectiologue réputé. Le taux d'incidence donc nous fait peur, c'est formidable, ça y est. À quel niveau doit-on serrer la vis? Pour le médecin, une mesure essentielle et pourtant oubliée serait efficace, c'est la fameuse bulle sanitaire. Voilà, hein, donc alors c'est quoi la bulle sanitaire, vous allez me dire? Eh bien, au lieu de passer de « on ne voit personne » avec un confinement à « on voit tout le monde », on pourrait raisonner autrement et dire aux gens « réduisez vos contacts » à 6 personnes, par exemple. Hein, par exemple. Donc voilà, c'est l'avantage, c'est d'éviter les relous pour Noël. Hein. Non, désolé, on a fait une bulle sanitaire, tonton Michel. Ouais, on n'est que 6. Et toi, ça faisait 7. Donc si tu peux le passer dehors, Noël, voilà, merci. C'est un effort à faire pour la nation, hein, c'est pour la France. Voilà, merci. Donc c'est plutôt pas mal, c'est sympa. Donc 6, hein. Le chiffre il est pas pareil. Alors après on va vous dire, mais le 6 bien sûr c'est la marque de la bête, hein. Pas plus de 6 par exemple. On aurait pu dire pas plus de 7, ou pas plus de 12, ou pas plus de 13. Tiens, 13, un chiffre clé aussi. Non, pas plus de 6. C'est parce que bon, on se dit à peu près une table de français moyen en formica, tu mets 6 couillons autour, une dinde, plaf, des marrons, des huîtres s'attachent et puis voilà, hein. Un peu de Beaujolais et on n'en parle plus. Joyeux Noël, hein. Allez, tu tousses? Non, j'ai rien fait. Il est où Michel? Ah bah on l'a pas invité, on a fait une bulle sanitaire. Ah, en même temps il nous fait chier chaque année là avec ses chansons et tout. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est super. Donc la petite bulle sanitaire. Et puis le pharmacien. Une silhouette en blouse bleue cavale entre le Barnum et le comptoir, sollicité à tout va. « Est-ce que vous faites les rappels ?» lui demande une vieille dame. « Excusez-moi, les tests, c'est dehors !» l'interrompt un autre. Alors que Paris s'étire doucement, hier matin, cette officine du 2e arrondissement a des airs de fourmilière. On souffle, hein. Alain Ababou, le pharmacien, en roulant des yeux, comme s'il mimait un malaise. Oh, c'est rock'n'roll. Hein. Devant la guitoune de dépistage, la file d'attente compte une dizaine de patients. On est passé de 70 à 200 tests quotidiens, d'où cette vague fulgurante de cas positifs, hein, de petites crottes de nez positives au Covid, mon Dieu. Donc voilà, c'est fulgurant, effectivement. Hein. Non, mais vous vous rendez compte, vous avez l'impression d'être manipulé, c'est parce que vous l'êtes. Tout simplement. Là, on est en train de créer les conditions pour une nouvelle peur infondée, puisque nous avons maintenant le vaccin. Alors, s'il fonctionnait, bon, il faut 3 doses. Salut Maggie. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a un chat, hein, c'est devenu à la mode d'avoir des chats qui streament. Donc là, ouais, c'est Maggie, c'est le chat de la revue de presse. Voilà. Elle passe. Et donc, avant l'arrivée du vaccin, donc on faisait peur comme ça, on confinait, etc. Il y a les chiffres de la TIH qui sont sortis. Bon, c'est pas énorme hein, ce qu'on a fait. Le Covid, oui, ça tue. Bon, d'accord, il y en a eu qui sont arrivés à l'hosto, mais c'est quand même pas une vague catastrophique. Là, on nous refait le coup du test. Là, c'est une fulgurance de cas positifs, non pas une fulgurance de malades à l'hôpital. On en est très très loin, sauf dans l'Est, hein, à côté de l'Allemagne, puisque là, visiblement, ça vient de là. Oui, bonjour. Et donc là, on refait peur aux couillons qui vont dire « Oh mon Dieu, vite ma 3e dose, vite ma première dose, vite que je m'enferme, vite que je mette un masque, vite que... » Alors que Omicron,
patatras, hein, il tue pas vraiment. Donc c'est pas le bon variant pour la trouille, donc il faut faire la trouille avec les cas, quoi. Bref, moi j'en peux plus du Covid. Honnêtement, c'est un truc, c'est devenu insupportable. Alors plutôt que de porter un masque, nous au monde moderne, on a lancé un objet formidable. Je sais, vous l'attendez depuis longtemps. Il va être sous le sapin pour Noël, pour tous nos abonnés. C'est l'élastique à chibre du monde moderne. Voilà, il est là, il est arrivé. Je sais que vous ne vous tenez plus. Alors, il ne protège de rien, hein. Il permet de ne pas prendre votre température, ni votre pouls cardiaque, ni votre taux d'oxygène. Mais voilà, je vous fais du unboxing. Il est arrivé de Chine, un petit matin câlin, comme on dit. Et voilà, c'est l'élastique à chibre. Voilà, c'est formidable. Donc vous pouvez, alors il brille dans le noir, je ne sais pas si vous voyez, mais vous pouvez le mettre autour de votre poignet, comme ça, voilà. Et ce sera un signe de reconnaissance, hein, de tous les abonnés de la revue de presse du monde moderne. Pour ça, il suffira simplement d'envoyer dans une enveloppe timbrée, hein, à l'adresse du monde moderne que je vous donnerai prochainement. Et il y a une seule taille, c'est pour garçons et filles, il n'y a qu'une taille. Et vous allez enfin comprendre, voilà, ça ne sert absolument à rien. Mais vous en voulez, et c'est ça qui est génial. Donc voilà, pour ça, il faut donc être un abonné, soit sur Patreon. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner pour 1 euro par mois sur Patreon, hein, ou ici sur Twitch pour recevoir cette marque. Hein, c'est mieux que la Légion d'honneur, je ne vous cache pas que avec ça vous vous sentez imbattable. Hein. C'est quand même un truc... non, c'est pour toute taille. On fera un tuto parce qu'il ne faut pas se blesser avec. Hein. D'ailleurs, il est écrit dessus, ceci n'est pas un élastique à chibre. Voilà, pour qu'on n'ait pas d'emmerde avec la loi. C'est complètement capitaliste, c'est fait en plastique, c'est arrivé par container, ça a pollué de dingue, mais qu'est-ce qu'on est fiers quand même, qu'est-ce qu'on est fiers, c'est génial. Vous êtes 700 d'ailleurs ce matin, bonjour, merci, c'est déjà Noël, donc je ferai un petit encart avec l'adresse pour recevoir avant Noël bien sûr ce cadeau. Vous pouvez en demander plusieurs également, hein. On va essayer de limiter quand même parce qu'on a un stock de quoi, Antoine a dû en commander 15 000. Non, je crois pas. Je crois qu'on en a 300 pour tous nos abonnés. Donc voilà, ça le fait. Ça sert à rien, voilà, mais vous en voulez, c'est formidable. Et puis je vous dis, c'est bon pour le moral, hein. Il y a pas de, ça mange pas de pain. Donc voilà, il est arrivé, je voulais en faire la promotion. C'est lundi, c'est la fête, c'est la revue de presse du monde moderne. Donc attention, c'est Noël, mais déconnez pas trop, et puis faites la bulle de filtre. Hein. Les Français entre inquiétude et résignation. Ah oui, alors oui. En ce moment en boîte, ils s'en fichent pas mal du pass. Hein. Les priorités divergent selon l'âge et le mode de vie. Je suis à nouveau obligée de suivre des cours devant l'ordinateur toute seule dans mon studio. Ça non, hein. C'est Lucie, 23 ans, de Brest. Étudiante en lettres à la Sorbonne. Elle tient au présentiel, ce mot terrible, c'est-à-dire juste vivre, hein, une vie normale avec des gens autour. Et veut continuer à sortir le soir, quitte à ce que l'entrée soit plus contrôlée. Ah oui, moi je veux qu'on me contrôle. Mais non, écoute, t'as rien compris, Lucie. Tout ça ne sert à rien. Bref, mais non, elle se dit non, parce qu'en ce moment en boîte sur les Champs-Élysées, ils s'en fichent pas mal du pass. Ben, ils s'en fichent partout en fait. Et heureusement, ce pass sanitaire est une absurdité, un danger pour les libertés et un non-sens qui n'a rien de sanitaire. Il faut le redire, le rabâcher, parce que j'ai l'impression que ça y est, hein, ça baisse les bras, ça commence à dire bon bah qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, ça y est, on va être obligé de passer à la sainte piqûre. Et c'est vrai, hein, on sent qu'il y a la feuille de route, elle est très claire. Hein. Von der Leyen, la copine de Bourla, dont le mari travaille dans les biotech, a bien dit. Hein, oui, je trouve que ce serait une bonne idée, hein, de rendre ça obligatoire tous les 12 mois. Hein, c'est vachement bien. Pourquoi ? Je sais pas. Comme l'élastique à chibre, moi je trouvais que ce serait une bonne idée que vous soyez très nombreux à en avoir autour du poignet, comme ça on se retrouverait comme ça le matin dans les transports en commun, dans la rue, dans notre belle France. Hein. On va parler de la belle France après, vous allez voir, c'est formidable. Et là, le lapin bleu tournoie toujours dans la vitrine, mais la pluie a cessé. Brigitte et Alain, venus d'Orléans, Loiret, ne vont pas tarder à rentrer. Ils essayent d'être philosophes. Le virus progresse, les hôpitaux se remplissent et il faut bien réagir. Estime dépiter les sexagénaires doublement vaccinés. Parce que maintenant, tu dis « Bonjour, je suis Gérard, je suis doublement vacciné. »« Ah bonjour, moi je suis Micheline, je suis triplement vacciné. »« Ah bonjour, moi je suis Jean-Marc, j'ai pas encore été piqué. »« Oh Jean-Marc, tu veux sortir s'il te plaît ? » ?»« Pourquoi ?
Je suis le seul qui n'a pas le nez qui coule. Oui, mais Jean-Marc, écoute, tu es un danger pour la société, j'aimerais que tu sortes immédiatement de ce cercle de parole qui est réservé aux double vaccinés. Hein. Minimum. Ou primo-vaccinés qui attendent une deuxième dose. Mais s'il te plaît, Jean-Marc, j'aimerais que tu quittes ce cercle de parole. Voilà, merci, au revoir. Et bon courage, hein, bon courage. Salopard, ce Jean-Marc, il est venu, là, c'est le seul à pas renifler. Et en plus, il serait là pour nous refiler son putain de virus. Et donc, voilà, la résignation est là. On n'est plus trop convaincu par toutes ces règles qui changent sans arrêt, mais on s'y plie en se disant que tout ça, ça passera bien un jour. Alors, plus vous allez vous plier à ces mesures qui sont là simplement pour faire de l'ingénierie sociale, pour vous traiter comme des hamsters, pour voir jusqu'à où et comment on peut vous faire mettre sur le ventre, sur le dos, montrer la patte, tirer la langue, chercher le sucre, plus vous allez vous plier, plus vous allez morfler. Voilà, je pense que c'est clair. Et Kevin et Timmy à la mine, tu m'étonnes. Mais donc c'est assez dingue d'entendre ça. Les gens sont en train de baisser les bras, ça y est, ils ont vraiment perdu le nord. Le rouleau compresseur de la manipulation est en place, hein. Tout est fait. Donc la peur est installée. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui sont encore les gens qui ont peur. Mais bon, il y en a. Et puis, le masque est là pour toujours. Hein. Bon, et puis voilà, puis pas plus de 6, la bulle de machin. Ce vocabulaire qu'on a inventé pour le Covid, hein, le vaccin qui n'en est pas vraiment un, c'est un produit ARN qu'on est en train d'essayer. Bon, ça marche, il faut trois trucs, puis il faut tous les 12 mois après, dit Albert. Hein. Tous les 12 mois, ça paraît bien 12 mois. Le masque, le masque facial, les gestes barrières, ce terme, geste barrière. Vous allez voir, il y a une magnifique campagne on va parler tout à l'heure. La fourche, bien sûr, cet élastique peut également servir hein, pour la fourche. On vendra les fourches à la rentrée en 2022, juste avant le premier tour. Quand vous serez plus de 1000 abonnés, déjà, ce sera pour nous formidable. N'hésitez pas, bien sûr, hein, à vous abonner si vous souhaitez pouvoir recevoir ce magnifique objet qu'est l'élastique à chibre du monde moderne. Voilà, je vous le remontre. Je le remontre à la caméra. Voilà, on a l'impression de faire le téléachat avec Pierre Belvar, c'est un kiff, ça. Alors, Maryse, oh oui, alors c'est un très bel objet, Pierre. Alors, c'est en plastique. Voilà, il y a le logo dessus. On peut... Excusez-moi. Il me le faut, vous l'aurez. Pour ça, abonnez-vous via Twitch ou via Patreon et une enveloppe timbrée et hop, il est à vous. Ce magnifique signe de ralliement des modernes, parce que vous êtes modernes. Oui, c'est comme un bracelet anti-moustique, c'est un bracelet anti-con. Tu mets ça et hop, il s'allume à l'approche d'un con. Ce serait génial ça. Mais il bip tout le temps, monsieur. Il est déréglé? Ah non. Non, malheureusement, il est réglé au minima, mais bon, depuis qu'ils captent tous la 5G, là, je peux rien y faire, je suis désolé. Hein, voilà. Ça va être formidable. Il y a pas... Non, en rose, ce sera pour la deuxième fournée, hein, s'il y a une deuxième fournée. Là, déjà, c'est un objet quand même assez rare, assez précieux, hein, je ne vous cache pas. Vous êtes des dingues, j'adore ça. Alors, oh là là, en parlant de dingue, voilà un écrivain polémiste qui n'est pas raciste, puisque c'est un petit juif berbère qui vient de l'autre côté de la Méditerranée. Bon, il est né à Montreuil, hein, mais il est en train de se réécrire sa petite histoire de « Moi, vous savez, moi le juif errant, moi le petit berbère, moi ce que j'aime, c'est le couscous, Christine. » Je pense que ça y est, il a totalement mis Christine Kelly derrière lui, CNews derrière lui, ça y est, il est candidat. Donc il a fait son meeting, hein, il s'agit bien sûr d'Éric Zemmour, avec un Z comme Zizi, comme Zorro, comme Zoroastre, comme Zob, comme Zou, comme Zemmour, comme Zlatar, comme Zlatan. Bref, 10 000, ils étaient 10 000 dans une salle qui pouvait accueillir 12 000, mais ils ont dit qu'ils étaient 15 000, c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Il y avait du monde, il y avait des drapeaux, il y avait des casquettes, il y avait des jeunes, beaucoup de jeunes qui étaient là, et puis des militants antiracistes et la patatras. Ils ont sorti un t-shirt non au racisme et ils se sont fait maraver la gueule. C'était normal, hein, ma bonne Ginette, ils n'avaient rien à foutre là, ils l'ont cherché, nous dit Geoffroy Lejeune. Non, bon, c'est sûr, c'est pas malin d'aller provoquer dans le meeting, mais la réponse, qui est la violence, qui est ensuite tolérée, tu vois, en disant, bon, non, si, il y a un porte-parole de la campagne de Zemmour qui a dit non, mais c'était pas nécessaire d'être aussi violent. On pouvait faire plus cool. Mais quand même, ils l'ont fait.
C'est dire. Et puis, même Zemmour s'est fait molester à l'arrivée sur scène. Il a pris 8 jours d'ITT selon son entourage. Il a eu mal au poignet. Il aurait eu un élastique à chip que peut-être ça aurait protégé son poignet. Ça aussi, c'est un intérêt de cet objet quand même. Voilà, c'est qu'il peut protéger le poignet, évidemment. Et donc voilà, un beau meeting, un light show, la musique, Sarah Knafo était là, la femme d'Éric Zemmour était là aussi avec ses enfants. Il y avait aussi Christine Boutin qui était là. Oui, il y avait Jean-Frédéric Poisson aussi du parti VIA qui est monté à la tribune. Et puis d'anciens élus du RN, de DLR aussi qui étaient là. Et Éric Nolot. Éric Nolot qui était là en tant que journaliste, pour faire son travail de journaliste. Bon, Éric Nolot, on va faire vite, il est facho, il a écrit un bouquin avec Soral, il adore Zemmour, c'est son pote. Dès qu'il ouvre la bouche, c'est soit pour dire des conneries du printemps républicain, soit pour cracher sur les gauchistes, salaud de gauchistes. Donc voilà, Éric, on va gagner du temps, t'as le droit d'être facho, en plus c'est à la mode, donc je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, on va gagner du temps, tu vas arrêter de dire que t'étais là, parce que, je suis tombé dessus par hasard, excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur ? Je suis tombé sur cet élastique à Achille par inadvertance et je me retrouve totalement par inadvertance ici à l'hôpital. Donc voilà, Boutin était là ici avec son petit turban. Boutin, celle qui dit que Omicron, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Omicron. Bah ouais, parce que c'est pour dire qu'on va dire que c'est Macron après. Alors voilà, et puis bon, très beau discours. Il a dit on a la force, et puis on a l'envie, il a l'envie. Moi, tu vois, ça me fait plaisir de voir Éric Zemmour. Il a la niaque, tu vois, il veut y aller, il veut être président. Je sais pas pourquoi, mais il kiffe, tu vois, il kiffe la vibe. T'as l'impression que t'as un concert de Diams, quoi, tu vois. Mais c'est un meeting d'Éric Zemmour. Et donc, c'est cette envie-là, ça fait plaisir. Voilà, donc je le soutiens à fond dans sa démarche. C'est bien, Éric, si ça permet de soigner des plaies à l'ego, des petites blessures narcissiques, si t'en avais marre d'écrire des livres et tu te dis, voilà, et puis il pourra écrire un livre de la campagne, tu vois, ma campagne, quand il aura fait, je ne sais pas ce qu'il va faire d'ailleurs, mais c'est ça qui est bien, on ne sait pas ce qui va se passer. Puis au moins, voilà, ça change un peu de Valoche. Oh, c'est super, on est tous amis. Donc voilà, super meeting, ça commence bien, bravo. Alors toute la presse, c'est voilà. Il a fait huer les journalistes aussi de Quotidien en disant Quotidien, tout le monde déteste Quotidien. Après, tu as eu, comment il s'appelle, Paul-Marie Couteau. Alors Paul-Marie Couteau, c'est un châtelain gay qui a bossé dans les cabinets ministériels du PS à l'époque de Mitterrand, puis qui a fait la droite hors les murs, qui a été un peu avec De Villiers, puis un peu avec Dupont-Aignan. Et donc il était à la tribune pour dire voilà, la France a besoin d'un roi. Bon, carrément. Oui, parce que pour Zemmour, la France et la République, c'est deux choses très différentes. C'est surtout la France, moins la République. Et donc là, le mec, voilà, Paul-Marie Couteau qui est ressorti, qui dit ouais, allez, c'est bon. Il y avait un grand absent. C'était Philippe de Villiers, qui avait promis à son ami Éric Zemmour d'être présent à son meeting. Et puis il s'est dit non, attends, j'ai un business avec le Puy du Fou quand même. Faudrait pas que je déconne trop parce que, ok, vous êtes combien là, 12 000 vous promettez tous de venir tous les jours au Puy du Fou l'an prochain ou pas ? Parce que comment je fais sinon, s'il y a un boycott, comment je fais ? Donc il n'est pas venu. Donc Eric était un peu déçu. Mais c'était quand même un bel événement. Très très bel événement. Il y a tout. Il y avait les Zouaves de Paris aussi, qui est un groupe extrémiste qui aime bien faire le coup de poing. Donc voilà. Super, super. Et puis... Et puis ce moment qui m'a tellement ému aux larmes, ce moment où Valérie Pécresse enlace Éric Ciotti, j'allais dire Éric Zemmour, mais non, il s'appelle Éric en même temps, tu vois, ils ont fait Zemmour et Nolot, ils pourraient faire Zemmour et Ciotti, tu vois. Ça fait CZ, Tchécoslovaquie, ZC. Enfin, ce moment était mais c'est magnifique. Tout est là, le bleu, blanc, rouge, le sourire, la bienveillance, l'amour, le poignard. Ah non, elle en a pas, mais il pas loin. Et donc, le lendemain, Éric Ciotti rentre à Nice, il fait un discours, il dit bon, j'ai fait 40% quand même. Donc Valoche, t'es sympa, mais on va se mettre d'accord. Ils sont passés 45 minutes au téléphone à se mettre d'accord.
en disant écoute, je veux bien jouer l'unité, mais par contre, on fait ce qu'on a dit. Hein. On reste sur la base, si tu fais pas ça, ils vont tous partir chez Zemmour, et moi y compris. Donc fais attention Valérie, on va pas rester longtemps dans ton parti qui s'appelle les Républicains. Surtout si tu te la prends le gros melon à dire ouais, c'est moi la chef. non. Pas comme ça va se passer. Donc voilà, je pense que c'est la fin de ce grand parti, les Républicains. Cette campagne va sonner le chant du cygne. Puis alors Valérie, c'est la reine de la punchline. Hein, donc à peine sortie des urnes du Congrès, elle fait ouais, moi Macron, il aime plaire. Moi, ce que j'aime, c'est faire. Ça vous rappelle quoi? Bah oui, le livre de François Fillon, ce pilote qui avait écrit un livre qui s'appelait Faire. Et ouais, faire. Alors, bon, je ne ferai pas de blague scato, mais c'est vrai que faire, caca, tout ça, il suffit de rajouter caca souvent hein, dans les livres politiques, quand ils parlent de faire, bon, bah, tu te dis, ouais, c'est évidemment. Donc, je ne le ferai pas, mais voilà, je vous invite à le faire en famille. Si vous avez un livre politique derrière vous, vous prenez, vous ouvrez, ça marche à tous les coups. Et donc là, voilà, elle est très contente, hein, c'est la chef. Et alors, ils sont très contents à droite parce qu'ils disent, hey, t'as vu qu'on a présenté une candidate, une femme, c'est une première. Qui, des fois, si elle gagnait, ce serait quand même un gros message qu'on donnerait au monde. Ah bon, Valérie Pécresse, c'est une énarque. Elle est young leader de la Franco-American Foundation. Elle a fait le Bilderberg. Elle est vendue aux intérêts étrangers. Elle veut flinguer l'État. Elle est bien sûr européiste. Elle parle un peu comme Nicolas Sarkozy à ses moments perdus. Et puis, elle est surtout à peu près comme Emmanuel Macron, mais avec une perruque. Alors, j'ai envie de vous dire, si c'est ce que vous avez seulement à sortir du chapeau, ah bah franchement, ça m'entoche une sans faire bouger l'autre. Donc voilà, ça va être beau. En gros, c'est Emmanuel Macron avec une perruque. Voilà. Donc les LR le savent, hein, mais ils se disent mais oui, mais on a des chances. Alors, t'as des mecs qui regardent la politique comme moi avec des petites jumelles qui disent c'est génial parce qu'en fait, vous allez voir, ça va bouffer des voix à Emmanuel Macron. Mais non, Emmanuel Macron, c'est un gourou. Tous les gens qui sont fans de lui, ils vont voter pour lui. Ils vont pas voter pour une femme parce que c'est une femme. Ça sert à rien puisqu'il y a Emmanuel Macron qui est le meilleur président du monde. Donc pourquoi ne changer puisque c'est le meilleur du monde entier. Donc voilà, donc Valérie, ça va être difficile pour elle. Elle est son petit, voilà. Et puis Jean-Luc, le tribun. Jean-Luc Mélenchon était à la Défense, le haut lieu du capitalisme. Hein. Alors c'était un pied de nez évidemment. Lui, c'est la stratégie du trou de souris. Alors attention à ne pas être pris dans le piège, hein. À la sortie avec le petit bout de fromage, l'idée c'est de se dire, vu qu'il n'y a que des candidats de droite ou d'extrême droite, je vais être le seul candidat de la gauche. Et ça marche, il est en train de rassembler. Il avait hier lancé le Parlement populaire avec des ralliements comme Bruno Gassio, comme Barbara Stiegler, comme Thomas Porte, ancien porte-parole de Sandrine Rousseau, comme le papa de Marlène Schiappa. J'aimerais avoir une pensée émue ce matin quand même au père de Marlène Schiappa. Tu dis, je suis le père de cette créature. Ah mais qu'ai-je fait? Ah Seigneur, mais qu'ai-je fait? Tiens, je vais rejoindre la campagne de Mélenchon. Ah ça va mieux, merci Seigneur. Ah, Marlène Schiappa qui a dit, vous vous rendez compte Éric Zemmour? Il a fait huer Jacques Chirac. Le seul vraiment candidat qui de la raison, c'est Emmanuel Macron. Marlène Schiappa, il faut savoir, j'ai appris ça la semaine dernière, quand elle est arrivée à Beauvau, là, quand elle est devenue bras droite de Gérald Darmanin, elle a viré les préfets de leur bureau. Ils ont, les préfets, le corps de préfectoral, un bureau, place Beauvau. Mais comme c'est un beau bureau, assez grand, elle a dit « Non, cassez-vous, je vais prendre votre bureau, il est bien placé, là, j'ai vu sur le jardin et tout. » Donc, hop, elle les a virés, elle s'est installée. Voilà, ils en profitent, mais t'as l'impression que c'est que la fête commence, quoi. Donc voilà, là on a un candidat du dégagisme, de gauche qui rassemble autour de lui. Hein. Alors l'Union populaire, ça commence à fonctionner. Puis on voit bien que la remontada... Vous avez pas vu Arnaud? Il devait prendre le TER de 8h15 pour Château-Thierry. Je crois qu'il est sur l'autre quai, il est en partance pour l'Espagne. Ah, d'accord. Il fait plus campagne? Si, mais il a pris un TER longue distance. D'accord, ok, bon. Donc voilà, la remontada, la recherchada. Où est passé cherche Arnaud Montebourg désespérément. Et puis les autres. Anne Hidalgo qui cherche les parrainages. Alors Anne Hidalgo, elle dit ouais, les sondages c'est nul, mais il me donnait perdante aussi pour Paris. Tu vas voir ce que tu vas voir.
Et puis Yannick Jadot, lui, il a dit bon, on a viré Orphelin, on fait le deuil de Nicolas Hulot, hein. On fait le deuil de Pierre Rabhi aussi. Pierre Rabhi, facho ou pas facho? Alors Pierre Rabhi, j'ai jamais vu autant de venin quand quelqu'un est mort, tu vois. D'habitude, t'as un petit sas de décompression où tu dis bon, il est mort. Il était gentil, il était tout là. Pierre Rabhi, paf, c'était un gourou, c'était une secte, c'était un facho, il était anti-gay, il était complètement réac, misogyne. Non, ah putain, et il vient de mourir. Et alors? Putain, mais quand Jean d'Ormesson est crevé, tout le monde était là. Oh, quel écrivain formidable. Il planquait des milliards en Suisse, Jean d'Ormesson. Ah oui, mais il est de droite. Ah oui, d'accord, bon, ça va. Donc c'était mais chaud patate. Donc voilà, donc bon, Yannick Jadot passé le cap de ces deux adieux, hein, il peut se concentrer sur sa campagne, hein, et dire voilà, moi je pense que voilà, hein, je sais pas, mais je pense que voilà, je pense que voilà, ça va être un bon slogan de campagne. Je pense que voilà vert comme un tuyau, comme un chapeau de Robin des Bois, vert comme moi. Enfin bref, je crois que la liste des membres du Parlement de l'Union populaire doit être sur le site, vous pouvez y aller, 5000 personnes, la salle était trop petite, c'est le début de la campagne, ça y est, ça rentre dans l'art, et la gauche, elle est là, pour ceux qui la cherchent encore, il y en a qui cherchent encore la gauche, vous savez, bonjour, je cherche la gauche, ah, pardon, c'est un meeting d'Éric Zemmour ici? Oui, mais venez, vous êtes les bienvenus. Ah bon, c'est vrai? Mais j'ai un t-shirt SOS Racisme, je vais pas me faire péter la gueule? Ah bon, bah c'est un peu si je peux venir, alors super. Et quand je les voyais avec leur t-shirt Z, non mais on est vraiment tombé là dans un truc. On n'a que des candidats de droite quasiment, quoi. On a un pays où ça pue, mais comme jamais, le fascisme, hein, avec un gouvernement qui passe son temps à nous enfermer, à trouver des mesures coercitives pour rien, pour qu'on se pique, avec une potion d'une entreprise allemande et américaine multicondamnée pour charlatanisme. Bon, tout va bien jusque-là, hein. Tu te dis, bon, qui a écrit ce scénario pété, là? Non, mais c'est parce qu'à la base, c'est les Chinois, ils ont fait un virus, en fait. Mais on n'a aucune preuve que c'est les Chinois. Ah oui, c'est vrai, ils ont tout effacé. Mais enfin, quand même, si on part du principe que c'est les Chinois... Mais on ne peut pas dire ça, monsieur. Je vous interdis de dire ça. Mais qui ben, je suis membre du Parti communiste chinois. Je vous interdis totalement de dire ça. Voilà. Ils ont géré cette crise de main de maître. Ils ont exporté leur modèle de crédit social plus rapidement que personne ne l'aurait jamais fait. Je ne vous permets pas de dire des choses pareilles, monsieur. Bon, d'accord, alors, d'accord. Avez-vous fait vos cadeaux de Noël? Vous savez, hein, ici, au Monde Moderne, on a prévu ce petit objet qui peut changer le monde. J'ai l'impression que c'est les papiers de Noël. Après avoir fait le téléachat, je vous fais les papiers de Noël. Voilà, alors attention, ce petit objet peut... Oui, changer le monde, parce que grâce à ça, vous allez pouvoir faire de l'électricité statique, parce que oui, les factures d'électricité risquent encore d'exploser dans un an. Et là, tu dis, non, c'est pas sérieux, ça. Emmanuel, c'est pas sérieux. Bruno le Rebond. Allô, on cherche un ministre de l'économie. Vous l'avez vu? Oui, il était au grand jury européen hier. Et il a dit qu'il allait faire des petits chèques, des petits chécouilles, là, des chécos, 5 euros par-ci, 2 centimes par-là, 1 centime. Ah, contre la vie chère, allez, l'opération, après l'opération piège jaune, l'opération pièce orange. Ah ouais, les Français gardent les pièces jaunes, hein. Donc ils donnent plus que les petites pièces oranges. Ah, c'est chaud, ouais. Oui, mais bon, avec la prime de 1 centime d'euro, ça va nous permettre quand même de passer l'hiver. Donc là, on apprend que grâce à la formidable politique imposée par l'Union européenne de concurrence à tout va, on va avoir droit donc à un prix de l'électricité qui va encore péter des scores. Et oui, puisque le volume d'électricité bon marché qu'EDF doit vendre aux fournisseurs alternatifs n'est pas relevé. Et donc ces derniers vont devoir se fournir ailleurs et payer beaucoup plus cher. On parle de 20% de plus sur la facture des Français. Alors bien sûr, les ménages seront touchés dès l'hiver prochain, hein, vous êtes prévenus les amis. Donc si vous prenez des fournisseurs alternatifs, ils vont vous mettre la misère, hein. Peu importe qui va gagner la présidentielle, ça va être vraiment 2022, je pense que là ça va être propre, hein. Vous avez intérêt de vous équiper, hein. Ça au moins ça vous protégera de l'œil, hein. On peut dire... Parce que vous allez voir, il y a un gourou qui s'est fait arrêter, il était fort, un béninois qui faisait du kung-fu et qui avait des esclaves sexuels, incroyable.
Donc voilà, vous êtes au courant, voilà, le patron de HelloWatt explique 20% de plus sur la facture des Français. C'est une hausse de 340% sur une facture par exemple de 1 700 € pour un ménage de 4 Français. Donc il n'y a pas de plan, il n'y a pas vraiment de plan. Voilà, 15 jours plus tard, le bouclier tarifaire, le gel des tarifs, etc. Et l'indemnité de 100 €, ça ne va pas suffire. Ils le savent, mais c'est pas grave. C'est pas grave, faut y aller. C'est comme ça. Et puis on apprend aussi, quelle bonne nouvelle, des fois qu'elle nous refile le Covid à Noël. Même les huîtres vont être vaccinées. Ces petites coquines qui sont pleines de merde, puisqu'elles passent leur temps à filtrer la mer, et plus ça va, plus c'est dégueulasse. Elles vous rendent malade, vous finissez à l'hôpital parce que le couteau à huître a dérapé. Alors attention, ne finissez pas, s'il vous plaît, aux urgences, à l'hôpital, c'est pas le moment. C'est le plan blanc, il n'y a plus de place. Les mecs vont vous regarder comme ça. Vous êtes vacciné, monsieur? Non, mais j'ai perdu mon pouce, là, il pend, là. Non, mais je suis désolé, on a fermé le service ce soir, puis on est tous complètement pétés, de toute façon, vu que c'est la fin du monde. Mais joyeux Noël. Tenez, je vois que vous avez un élastique, vous pouvez vous recoudre le pouce de cette façon-là. Oui, parce que ça permet, par exemple, si vous voulez ouvrir des huîtres sans vous faire mal, eh bien, avec l'élastique à chibre, c'est tout à fait une protection adéquate. Vous pouvez prendre l'huître et puis, schlac, et voilà. On en fait des choses avec ça. Vraiment, il va falloir en commander. Pour ça, il faut s'abonner au Monde Moderne. Je ne vous cache pas que c'est un objet qui va faire des envieux et des jaloux. Et je compte sur vous pour en être les meilleurs promoteurs, comme vous êtes déjà les meilleurs promoteurs de cette revue de presse quotidienne. Alors, les huîtres, c'est pas vraiment un vaccin en fait, c'est un titre pour un peu accrocher le lecteur. En réalité, elles sont pas comme nous, elles sont pas faites comme nous les huîtres. Ah bon? Non. Elles ont une carapace, puis c'est des mollusques. Ah bon? Ouais. Et elles n'ont pas la télé, elles regardent pas BFM. Ah, mais elles sont vraiment pas comme nous, dis donc. Ouais, non, mais par contre, on va quand même les vacciner. Ah, c'est bien, mais c'est pas vraiment un vaccin. Ah, eh oui, une maladie virale décime ces mollusques qu'on aime tant déguster pour les fêtes de fin d'année. Mais l'Ifremer a trouvé la parade. Nous utilisons encore une seringue pour stimuler le système immunitaire. L'objectif consiste désormais à vacciner à grande échelle et en milieu naturel. Avance Caroline Montagnani et Benjamin Morga, 2 scientifiques de l'Ifremer. Voilà, ils ont mis au point une sorte de vaccin contre l'herpès virus, une maladie virale qui décime les huîtres. Oui. C'est découvert dans les années 70 aux États-Unis. Il y a des variants, alors c'est un peu pareil, et ça a anéanti des parcs entiers d'huîtres. Notamment dans les années 2000, il y avait eu une pénurie d'huîtres à cause de ce fameux virus, l'herpès virus, donc qui touche essentiellement les huîtres creuses, l'espèce majoritairement consommée à Noël, et la mortalité qui peut atteindre 80 à 100% des huîtres. Donc là, on est très loin du coronavirus. Là, on parle d'un vrai truc qui c'est chaud. Là, tu rigoles pas. Là, ce serait autre chose que conseil de défense, Jeannot. Oh putain, je pourrais serrer des mains. Non, pas encore. T'es en isolement. Ah ben, qu'est-ce qu'on dit? On les enferme ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, 80-100%, ils seraient... les gars, j'ai pris mon hélicoptère, je suis allé à Brégançon, et puis démerdez-vous, salut. Faisez pas trop de pillage dans les villes. Merci. Ça, c'est un scénario, ils sont pas prêts. Là, ça va, c'est cette petite pandémie, ils se disent, bon, on démarre tranquille. Bill Gates prépare celle d'après, en disant, ouais, vous savez, c'est bien, mais après, on prévient un truc mieux. Ouais, avec le truc qui est interdit, là, qui reste dans le labo de Pfizer, là, tu sais, l'anthrax, ouais. Ouais, super. Ça tue bien, ça. Bon, mon Dieu. Non, alors en fait, voilà, l'Ifremer préfère parler de pseudo-vaccins, donc on n'est pas loin de Pfizer, là, car les huîtres, comme tous les invertébrés, ne possèdent pas d'anticorps, ceux-là même que les vaccins contre le Covid-19 permettent à nos organismes de produire, par exemple. Tu vois, un petit coup de pub, là, c'est... Bernard Arnault, le patron du Parisien, il a aussi des actions dans Moderna, via sa holding familiale Agache. C'est important de le notifier, parce qu'il est non seulement propriétaire de beaucoup de titres de presse et de médias, mais il a aussi des intérêts un peu partout, puis c'est le patron de la France, puisqu'il est patron de LVMH. C'est le sponsor principal du couple Macron. Alors voilà, donc c'est super. Alors qu'est-ce qui se passe?
on nous explique l'idée, hein, n'est pas de travailler dans notre coin, mais sensibiliser des techniques nouvelles. Hein. Même le discours anti-vax appliqué aux huîtres est pris en compte. L'herpès virus n'est pas transmissible ni dangereux pour l'homme. Il est déjà présent dans le milieu naturel, hein, soutiennent les scientifiques. Les huîtres vaccinées seront en parfaite santé et prêtes à affronter cette maladie. Donc prêtes à être dégustées en bonne santé plutôt que de choper une huître avec son herpès virus. Mais déjà, quand tu sais que lui... Bon, déjà... Il y a des gens qui n'aiment pas ça, les huîtres. Hein. Mais alors, si en plus tu leur expliques que, attention, tu sais que l'huître, tu sais qu'elle n'est pas comme nous, l'huître. Oui, elle a une coquille et tout. Ouais, non, mais par contre, elle a un truc qui s'appelle l'herpès virus. Ah, il n'y a pas plutôt des escargots, Michel? Je pense que là, tu laisses tomber, quoi. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Entre le danger de finir à l'hosto avec le couteau à huître, le danger de choper un herpès virus d'huître, de choper une huître vaccinée ou non, parce que est-ce que cette huître est double vaccinée? Non, Michel, parce que je vois, déjà, tu n'as pas respecté la bulle sanitaire, on est 8 autour de cette table. Est-ce que ces huîtres sont doublement vaccinées? Tu sais qu'elles peuvent transmettre l'herpès virus entre elles, hein, pas entre nous. Mais bon, on ne sait jamais maintenant. Avec tous ces trucs mutants, on n'est vraiment pas sûr. Alors, il faut faire attention. Hein. Oui, même avec les huîtres, oui, oui. Et puis, il y a le H1N1. Parce que tu ramènes une dinde, mais tu ne sais pas ce qu'elle a chopé. Elle est peut-être cramée de nanovirus, tu vois. Ah, putain. Non, faut... À Noël, c'est un plat de brocoli. Et encore, j'espère que le brocoli est vacciné. Mais c'est rien, quoi, rien. C'est un Noël de... Ah, père, je reviens de la mine, je meurs de faim, j'espère que nous aurons un vrai festin pour Noël. Ah, écoute, Timmy, j'ai une mauvaise nouvelle. Pas d'huîtres cette année, puisqu'elles ont l'herpès virus. La dinde avait le H1N1, la grippe aviaire. Donc, ce soir, c'est salsifis et brocoli. Hein. Et puis, en dessert, Timmy, on t'a fait une petite surprise. On a gardé une pomme de terre. Oh père, c'est beaucoup trop. Oh, je vous remercie. Oh, j'espère que demain, on pourra commencer plus tard que 7 heures pour descendre. C'est génial. C'est génial. On vit une période formidable. Donc, c'est la période des fêtes. Alors, vous inquiétez pas, les gens s'en foutent en vrai. Hein, mais quand même, l'herpès virus de l'huître, j'étais pas prêt. Hein. Vous non plus. Je vois que là, ça commence à se poser des questions sur... j'ai appris dans la revue de presse du Monde Moderne que l'huître, elle se transmettait entre elles l'herpès virus. Tu te rends compte? Oh, non. Non, je ne savais pas encore. C'est dingue. C'est proprement dingue. Et puis, quand même, Alain Fischer, bordel, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y avait une question posée à Alain Fischer. Est-ce qu'il faut prendre la 3e dose, vu que Omicron arrive et que autant attendre qu'il y ait un vaccin fait exprès pour ça? Il ne faut absolument pas attendre un éventuel vaccin adapté aux variants Omicron. Il faut finir tous les stocks, enfin. Et si les enfants peuvent commencer dès à présent, et vous également, les non-vaccinés, arrêtez d'emmerder les vaccinés, qui sont très contents de leur double statut de double vacciné triple bientôt. Il faut se vacciner avec tout ce qu'on a sous la main. Hein? Parce que Michel, il lui reste du stock pour l'herpès virus de l'huître. Je peux essayer? Bah oui, Olivier Véran a essayé, hein, il essaye tout de toute façon, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, je vois aucune contre-indication. Donc voilà, donc il faut finir les stocks. Après ça, c'est évidemment, c'est tous les 12 mois. Albert a prévenu. Vous êtes prévenus. J'attends, bien sûr, dans la journée, on aura les nouvelles saillies du conseil scientifique avec le début de la vaccination des enfants dès février, dès janvier même. D'abord les enfants à risque et puis ensuite tous les minots. Hein, parce que les minots, oui, ils chopent des virus, ils se font leur immunité. Donc là, on va faire en sorte qu'ils ne la fassent pas, que Pfizer les aide à faire leur immunité à vie. Hein, c'est un ami pour la vie. Mais c'est beau le capitalisme. Qu'est-ce que j'aime ça, putain. Dès le matin, t'es là, tiens. Combien on va se faire? Qu'est-ce que c'est bien. Quel monde de merde. Allez, on passe à Libé. Libé qui fait sa une, non pas sur le virus, c'est rafraîchissant, hein, mais sur le Tour de Surchauffe 2022. Voilà. Belle brochette de candidats, évidemment vous reconnaissez la silhouette, hein. Il s'agit d'Emmanuel Macron qui sera candidat uniquement pendant la présidence de l'Union Européenne, il va se déclarer le plus tard possible, comme ça il fait campagne avec nos sous, il est tout le temps en campagne de toute façon depuis le mois de septembre à faire des chèques partout, dès qu'il arrive il fait bonjour je suis Emmanuel Macron, bonjour, tenez voilà 1 million d'euros que je reprends par là, mais par contre vous votez pour moi, hein. Merci, voilà, hop, passe, hop, un élastique à fibre, hop, il est pas là, il a disparu, voilà, et bien hop, il apparaît, c'est moi, c'est Emmanuel Macron, bonjour, je suis candidat, ouais. Non, je suis pas candidat, non, je suis président. Pardon, oui. Candidat. Je suis là pour vous, je suis là.
Mets ton masque, toi. Je te vois, là. Tu fais semblant. Ah non, pas sous le nez. Il faut le mettre sur le nez. Voilà, oui, voilà. Bonjour. Et Emmanuel Macron, candidat. Et tous les autres sont là, voilà, ça y est, on sait à peu près, on a une offre, voilà, on a quand même de la chance. Alors là, c'est que les gros candidats qui passent à la télé, puisqu'il y a plein de petits candidats, comme on les appelle, qui sont en train de travailler, de chercher les signatures. On les interviewe ici, au Monde Moderne, dans le podcast La Grosse Élection, parce qu'ils n'ont pas, bien sûr, accès au plateau de télé. Alors on préfère inviter Arnaud Montebourg tous les dimanches pour dire bonjour. Alors il n'est même pas sur la photo, et pourtant il est candidat. Alors, déjà, il est en train de glisser vers le camp des petits candidats. Là, on a vraiment affaire à ceux que les médias, c'est le triple A de l'andouillette. Ils ont le droit de passer sur tous les plateaux, matin, midi et soir, d'expliquer qu'ils ont un programme, même s'ils n'en ont pas, et de dire que c'est eux qui vont sauver ce pays, qui est vraiment de la merde, ce pays. À un moment, les Français, je veux bien les sauver, mais à un moment, faites quelque chose, quoi, les Français. Arrêtez de vous faire, de vous faire traiter comme des huîtres, quoi, je sais pas. Voilà. Mais sinon, c'est des mecs très sérieux, avec un plan très sérieux pour un pays en miettes. À chaque fois que tu écoutes ces candidats, pas tous, mais la plupart, c'est quand même pour te dire ce pays est dans un état catastrophique. Ah bon? Mais grâce à moi, on va aller beaucoup mieux. Ah bon? Ouais, on va faire des réformes pour rendre ce pays encore plus catastrophique. Ah d'accord. Comme couper les lits à l'hôpital, tout ça. Par exemple, ça me paraît bien, ça, ouais. Bah d'accord, bah, c'est super. Bah, j'ai envie de vous dire merci, madame. Merci, monsieur. Donc voilà, c'est beau. Alors c'est quand même pas mal, c'est la première fois qu'il y a autant de candidates. Donc c'est un peu comme le schmilblick, ce candidat est une candidate. Donc tu peux te dire, c'est un choix formidable qui s'offre à nous. Voilà, il y en a pour tout le monde. Vaccin aux nouilles, alors oui, vaccin au boulgour également. Ici, vous savez qu'on est très pour la biodynamie, donc non, l'élevage bio-raisonné, l'élevage d'huîtres. Donc voilà, ça c'est Libé et ça aide surtout les candidats. Alors après, ils reparlent évidemment de la campagne, de machin et tout. Et il y en a un. Il faut que je te dise, Mohamed, viens. Alors c'est Poutou et Zemmour, ils sont dans un bateau. Ah, qu'est-ce que tu me parles là? C'est une blague sur la présidentielle de la France. Rigole, prince. Tu m'achètes des Mirage, des Rafales là, parce qu'il a acheté de tout. Mohamed, il était cool. Il a pris 80 Rafales, histoire d'oublier la déculottée avec les sous-marins. Donc on aime vendre des armes de destruction massive à des régimes super démocratiques. Ça, c'est notre truc en France. Et là, c'est Tintin. T'as l'impression que c'est une couverture de Tintin. Tu sais, il a jamais fait autant Tintin, notre président, quoi. C'est vraiment... Hey, Mohamed, c'est une blague que Brigitte, elle m'a racontée. Ouais. Alors, c'est Ronald Reagan, Margaret Thatcher et François Mitterrand, ils sont dans un avion. Mais t'es con, quoi. C'est une blague, elle a 35 ans, là. Il faut la remettre à jour avec Donald Trump, avec Joe Biden, avec... Ouais, non, mais c'est une blague que Brigitte, elle m'a racontée quand j'étais à l'école. Putain, le niveau... Donc voilà, donc lui, il était en week-end, tranquille dans les Émirats, à dire, faisez pas chier, je vends des armes. Les autres, ils font leur petit meeting, tout ça, c'est nul. De toute façon, lundi, moi, je fais mon petit meeting de « Attention, Covid !» Et puis jeudi, je fais mon petit meeting pour dire « C'est moi le président, c'est moi le meilleur !» Voilà. Et donc, voilà, la stratégie, c'est de traîner pour gagner. Voilà, il va le roi feignant. Donc, il regarde bien les sondages. Il se dit quand même, qu'est-ce qui va se passer, Donc... le discours inaugural de la présidence tournante à Strasbourg, suivi d'une séquence de questions-réponses avec les parlementaires. Il va là se retrouver, par exemple, avec Yannick Jadot et Jordan Bardella. C'est super, il adore cet exercice. S'il le pouvait, il irait à l'Assemblée toutes les semaines pour les questions au gouvernement. Salive un ministre de premier plan. Bon. Et puis les grands axes du projet se dessinent. Plus de LBD dans ta gueule, voilà. Et c'est moi le meilleur. Ça me paraît un bon projet. Bon, je remets ton masque, toi, connard. Merci. Donc c'est plutôt pas mal, oui. Ça me paraît être un bon axe de projet. Voilà, la question. Ah là aussi, on va parler de la question de la fin de vie. Voilà, qui fait l'unanimité dans l'entourage présidentiel. Donc, pour régler le problème des retraites, c'est simple. On va très, 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 très vite se rendre compte qu'il serait plus facile de se tuer plus facilement, plus vite. Dès l'âge de 4 ans. Ouais.
Oui, oui, ça me paraît être un truc bien. Enfin, on verra, mais c'est une vraie question. Après, je sais pas comment il va la prendre, mais oui, ça me fait peur quand c'est Jacques Attali qui s'en occupe ou Emmanuel Macron. C'est toujours un petit... quand même. Oui, t'es sûr? Mais j'aurai le droit de vivre au-delà de 75 ans? Seulement si je paye des cotisations à la République En Marche qui s'appellera le Grand Parti du Seigneur Macron. Oh, d'accord. 10 000 par mois? Ah ouais, je pourrais pas alors. C'est que pour les riches. Mais c'est pas. Il a dit qu'il n'était pas le président des riches. Ouais, mais ça a changé tout ça. Voilà. Allez, à la piqûre. 75 ans. Ah mince, non. Enfin voilà. Et puis pour le ton de sa campagne, le chef de l'État a en tête que ce mandat sera son dernier s'il l'emporte. Le réformateur frustré qu'il est pourrait donc être tenté par quelques choix radicaux très forts. Hein. Il n'était déjà pas assez radical. Donc là, attention, c'est une tête pensante du quinquennat qui le dit. Il est peu enclin à faire le roi feignant. Hein. Le plan France 2030 et le fait qu'il a stoppé le quoi qu'il en coûte vont dans le sens d'une campagne avec prise de risque hein, sur nos gueules. J'aime bien quand ils disent « Ah, il est courageux, ah, il prend des risques ». Et tout ça, c'est quoi? C'est maltraiter les Français. C'est même pas des prises de risque, c'est juste insupportable en fait. D'ailleurs, il faut savoir que Ben Salman, que vous voyez sur la photo, le fonds saoudien d'investissement a mis au pot hein, pour France Relance, pour France 2030. C'est un petit cadeau comme ça pour la présidentielle aussi, quoi. Donc, tu sens que derrière, il a des soutiens de poids. Hein, comme, tu vois, pendant que les autres sont là à chercher 500 signatures, lui va chercher les patates direct. Hein. Bonjour, vous avez des sous, vous hein? Ouais. Bon, bah, c'est bien parce que moi, j'ai des avions. Alors, avion, avion. Puis, bon, bah, j'ai un pays. Vous avez plein d'immobilier à Paris. Hein, vous avez tout le 8e, tout le 16e quasiment. Donc, vous me connaissez bien. Hein, on en a fait des dîners. Qu'est-ce qu'on se marre quand on découpe les journées. Enfin, pas ceux-là, mais les autres, là, on se marre bien avec les. Hein, ouais, enfin, voilà. Bah, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vous pouvez me financer, c'est cool. Donc, ça va être super. Ça va être une belle campagne financée avec des pétrodollars. Comme on n'en fait plus. Et puis, alors, cette pub. Oh, je voulais vous la mettre parce que. Et c'est le ministère des Solidarités et de la Santé qui nous dit « Ouvrons nos fenêtres, faisons sortir le virus de chez nous. Parce que même vaccinés, restons prudents et continuons à appliquer les gestes barrières. C'est important, avec les petits logos tout pétés de start-up de merde là. Il faut bien manger le nez, il faut bien manger le masque, il faut bien laver les mains, il faut pas dire bonjour comme Jean Castex. Ouais, mais alors, c'est pas évident votre truc, dis donc. Parce que moi, j'ai le réflexe, dès que je vois quelqu'un, je lui touche le nez, ensuite je me mets les doigts dans le nez, puis ensuite je lui serre les mains, quoi. Là, on peut plus. Non, on peut plus. Par contre, ouvrez en grand les fenêtres, et là, tu vois ce logo, ce visuel, t'as l'impression que c'est la fenêtre ouverte avant de te jeter dans le vide, quoi. T'as l'impression que c'est une campagne pro-suicide du gouvernement, quoi. C'est assez flippant. Elle m'a fait tellement flipper, cette pub. Elle est en pleine page dans l'IB. Donc, n'ouvrez pas les fenêtres pour vous jeter dehors. Hein. Ça va passer, ce moment Covid, le quinquennat Macron, tout ça, c'est des conneries, c'est bientôt fini. Mais faites attention, quand vous ouvrez les fenêtres, c'est pas pour sauter. C'est pour que le virus y sorte. Hein, qu'il n'infecte pas les huîtres doublement vaccinées qui ont l'herpès virus, parce que ce serait le bordel autour de la table du réveillon. En tout cas, c'est d'une tristesse, quoi. Et alors, pour bien dire que c'est quand même pas une fenêtre ouverte sur le suicide, il y a une petite fleur au milieu qui est fanée. Moi, j'ai cru que c'était une bouteille de gel hydroalcoolique, tellement c'est mal fait. D'ailleurs, peut-être qu'elle est fanée parce qu'elle est dans le gel hydroalcoolique, tellement tu sais plus quoi faire. J'ai vacciné mes plantes. Mon chat ne boit que du gel hydroalcoolique, c'est peut-être pour ça qu'il est irascible. Je fais tout comme le gouvernement m'a dit, sauf Jean Castex, qui lui serre des mains parce qu'il a le droit. Hein. Ou l'Élysée, je ne sais pas si vous avez vu les dernières photos de Brigitte dans son palais. Son palais qui est tout couleur taupe, là. J'ai tout refait tout couleur taupe, c'est comme au Touquet, hein, on est bien. Ah oui, il y a une espèce terre-mer, sable, ouais. Ah bah Emmanuel adore, hein, ça le repose, ça le repose. C'était beaucoup trop rouge avant, il y avait des dorures. Bon là, tu vois, on voit l'horizon, tu vois, ça ouvre un peu les pièces. Et là, tu la vois, elle est sans masque, évidemment, avec des gamins et tout. Ils sont 50 sans masque, parce qu'à l'Élysée, évidemment, t'as pas putain de besoin de masque puisque t'es à l'Élysée. T'es intouchable. T'as l'immunité de tout. Donc voilà, c'est génial. Taupe avec de la feuille d'or un peu partout. C'est vrai ce qu'elle a fait. On croirait entendre un complotiste. Mon Dieu, un complotiste, ici. C'est quoi un complotiste? Ah oui, c'est quelqu'un qui pense que les gens vaccinés captent la 5G, c'est ça. Non, c'est pas ceux qui disaient que attendez, je crois que le virus il vient du labo P4 à Wuhan. Non, pas du tout. Ah, peut-être. Ah oui, mais ils ont tout caché, donc tu peux pas dire ça. T'avais pas le droit. Facebook t'avait dit que t'avais pas le droit. Et là, même si tu commences à dire sur LinkedIn que
même si t'es médecin, hein, même si t'es qualifié, que t'expliques qu'en tant qu'infectiologue, c'est pas forcément une bonne idée de vacciner les gosses, paf, LinkedIn, il dit non, moi je suis mieux médecin que toi. Bon, c'est Microsoft aussi, LinkedIn, hein, donc Microsoft, Bill Gates, complotisme, bam. De toute façon, c'est le camoulox. Je veux dire, on est tellement tombé dans du n'importe quoi. Quand je vous faisais en intro tout à l'heure le scénario de ce qu'on vit, personne ne peut vous croire. T'arrives, ah oui, Attali Audentia. Bonjour, monsieur Attali. Qu'est-ce que le fils Fabius, il est chez McKinsey? Est-ce que des fois, il n'y aurait pas un conflit d'intérêt avec le Conseil d'État, monsieur Attali? Je vous laisse à votre commentaire conspirationniste. Bon, si vous voulez pas répondre, je vais pas. Donc, ouais, tu racontes le scénario. Le mec, donc oui, c'est un virus qui tue à 0,1%. Et donc, il faut tous qu'on se vaccine, y compris les enfants, avec un produit ARN dont on ne connaît pas encore vraiment toutes les implications, produit par une firme multicondamnée pour charlatanisme. Oui, nos gouvernements, sinon ils nous tapent et ils nous obligent à en prendre 3 doses. À la base, ouais, on devait en prendre que 2, mais c'est 3. Et puis, ce sera tous les 12 mois, il a dit le patron du laboratoire multicondamné. Hein? C'est quoi ton film? Ça s'appelle La Vie. Ah bah dis donc. Et puis à Noël, on est obligé de manger que des brocolis parce que les animaux, ils sont pleins de virus. Tu les touches. Les enfants aussi, on ne sait plus quoi en faire. On les a mis à la cave, mais du coup, il faut quand même les nourrir, tout ça. C'est emmerdant, quoi. C'est plein de virus, les enfants. Donc voilà, c'est très compliqué. On vit une période très très compliquée. Merci Nadvero d'avoir renouvelé cet abonnement. 3 mois d'abonnement cumulé, ça c'est la famille. Ça c'est direct, hein, l'élastique sous le sapin. Ça, voilà, c'est formidable. Donc voilà, cette pub m'a fait, pas mourir de rire, mais m'a fait peur. On sent quand même la morbidité, même dans le cabinet de conseil en com qui est en train de faire la pub, qui se dit... Si on leur faisait une fenêtre pour se jeter par la fenêtre. Oh, bonne idée. Allez, vendu. 4 cabinets de conseil pour la campagne de vaccination. 4 cabinets de conseil pour flinguer l'État. Et puis, on n'en parle pas beaucoup, mais en Afghanistan, c'est la grosse merde. Une photo de cette mère de famille, veuve, avec ses 2 filles. Pour elle, hein, si elle reste là-bas, ça va être compliqué, surtout avec les talibans. Et alors, c'est pas tant les talibans, ils sont sympas, tout ça, un peu réac, bon, ils ont une certaine idée de l'Afghanistan, hein, comme Éric Zemmour a une certaine idée de la France. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus à manger. Les Américains se sont barrés, les récoltes sont toutes niquées, donc là, il y a des queues pour les banques alimentaires. L'aide internationale ne vient pas, elle est bloquée, parce que les talibans sont au pouvoir, et donc c'est un jeu géopolitique foireuse, et donc c'est encore une fois les peuples, les pauvres, qui morflent pour les richoux qui s'en foutent, puisqu'ils sont là pour jouer, hein, pour je prends, je vends, et je vends l'Afghanistan, je n'ai plus rien à faire, c'est bon, j'ai fait quelques milliards avec des compagnies de sécurité privée, là j'en ai un peu plus rien à foutre. Bon, je prends pas, il n'y a plus rien à faire, ils ont tous faim là, ils veulent tous partir de leur pays, il n'y a plus que des barbus avec des kalachnikovs, on ne sait pas quelle langue ils parlent et qu'est-ce qu'ils veulent, je prends pas. Et donc voilà, c'est terrible, non, il n'y a pas de quoi en rire, parce que la famine menace cet hiver en Afghanistan. C'est la première fois depuis longtemps, les États-Unis ont ravagé ce pays. Ils le disent d'ailleurs eux-mêmes, on a fait vraiment n'importe quoi. Et j'ai pas de mots en fait devant autant de merde. Il faut savoir qu'il y avait 300 000 habitants en 96 à Kaboul, ils sont 4 millions aujourd'hui, sans moyens de subsistance, très peu en réalité. Et le gouvernement américain continue de geler les fonds de la Banque centrale d'Afghanistan, 9,5 milliards de dollars qui sont gelés, qui pourraient servir à payer des salaires des employés gouvernementaux, enfin à les faire vivre tout simplement. Et le FMI bloque 400 millions de dollars d'aide. Une aide qui ne sera pas développée. Donc non seulement les mecs se barrent en disant « Salut, démerdez-vous !» et en plus après ils te disent « Non, mais vous n'aurez pas accès à l'argent. » Donc démerdez-vous. Et ils affament les populations. Ils appellent ça la démocratie. Hein. C'est un truc, c'est vachement bien. Voilà. Et quand même, y a un universitaire qui explique que Biden sera incapable de rendre l'argent face au Congrès, face au peuple américain. Donc les gros Américains obèses veulent surtout pas que les Afghanistans faméliques puissent avoir accès à de l'argent pour manger. Ce serait dégueulasse, hein, ce serait voler l'argent des Américains. Il faut voir les milliards qui se sont faits sur le dos des Afghans. C'est quand même dégueulasse, ce serait la première des choses. Et puis le verrouillage par les Américains du pays est inouï, c'est incroyable. On est dans une impasse
totale. Côté taliban, ceux qui vont le moins souffrir de la faim seront évidemment les plus proches du régime. Donc en fait, ils punissent pas le régime, ils punissent les Afghans, quoi. Et Biden reste quand même le chef de Macron. Enfin, ça reste quand même le patron du monde libre, hein, comme on appelait ça. Et la conclusion, c'est on a tué ce pays. Tu m'étonnes. Covid. Ah oui, même Libé parle du Covid. Alors, c'est pas en une, mais ils se sont dit on va se faire un dossier spécial plan blanc en Alsace. Ok, super, on va aller voir comment ça se passe dans le resto. Non, pas l'hôpital, pardon. On est au bout de nos capacités médicales, alerte un médecin dans Libération. Et c'est vrai, hein, en Alsace, ça tire sur l'élastique. Submergés par la 5e vague et en manque de personnel, les hôpitaux du Grand Est ont déclenché le plan blanc. Le flux de patients en réanimation est de plus en plus jeune et souvent non vacciné. Et oui, c'est Yannick Godvals qui est un médecin. Il dit voilà, la moyenne d'âge s'est effondrée. On a des jeunes entre 30 et 40 ans qui sont en réanimation et la quasi-totalité des patients hospitalisés pour Covid sont non vaccinés. Alors, en Alsace, puisque en réalité, quand on regarde les chiffres, c'est la majorité des hospitalisés sont des vaccinés, puisqu'on a vacciné beaucoup de gens, donc on nous explique que le vaccin qui devait protéger des formes graves fait que comme il y a plus de vaccinés, ils finissent plus à l'hosto. Mais c'est normal, d'accord. Ok, mais non pas en Alsace, donc ça va. Donc là, c'est pas le monde à l'envers, ça va. Ceux qui continuent de travailler sont épuisés, découragés de voir qu'au bout de 18 mois de Covid, on s'en sort toujours pas. Les patients refusent de se faire vacciner, dit Julie Els. À Strasbourg, 2/3 des personnes admises en réa Covid sont des non-vaccinés. 2/3. À Colmar, 24 patients sont hospitalisés en soins intensifs, dont 15 en réanimation. Voilà. 24 en soins intensifs, 15 en réanimation, et c'est plan blanc. Voilà. On est au bout du bout, c'est-à-dire que l'hôpital, il est à l'os. Voilà, il n'y a pas de lit. Attends, c'est pas une idée d'arriver en réanimation avec le Covid. Parce qu'après, il y a la rééducation, tu passes plusieurs jours à l'hôpital, même si on te sauve, en fait, t'en ressors ravagé. Donc là, ils disent vaccinez-vous, hein, bien sûr. On a vraiment ce clivage majeur en fonction du statut vaccinal. Ceux qui arrivent vaccinés à l'hôpital, en fait, eh bien, ils s'en sortent relativement bien. Ils ont juste besoin de surveillance et d'oxygène. Voilà. Et après, ils peuvent rentrer chez eux. Juste ça. D'accord. Et les autres, ça dépend, mais il y en a qui finissent quand même. Ils expliquent que la crise n'a servi à rien. Alors évidemment, les vaccinés qui arrivent à l'hosto, c'est les plus âgés, plus fragiles, qui ont une petite baisse d'immunité, qui ont attrapé le Covid, ou ceux qui sont en attente de dose, qui sont entre leurs 2 doses d'il y a 6 mois et machin. Donc heureusement, on va pouvoir les redoser, comme l'huître du plateau de fruits de mer du réveillon. Et puis le port obligatoire du masque a refait surface dans le centre-ville de Colmar. À Strasbourg, le périmètre du marché de Noël, avec des nouvelles mesures sanitaires. Et puis, il y a des visiteurs partout, évidemment. Voilà, le constat est amer. Depuis 15 ans qu'il exerce dans le milieu médical, Nicolas Lefebvre a beaucoup entendu et rien ne va dans l'hôpital public. Là, ça dépasse l'entendement. Alors que des soignants ont manifesté samedi, c'était à Paris, pour défendre l'hôpital, passé sous les radars, évidemment. On est au bord du suicide du service public. La crise du Covid n'a pas servi à grand-chose, sauf à mettre en lumière ces manques cruciaux qui existent dans les hôpitaux. Le Ségur est un rendez-vous manqué de la part du gouvernement. On nous écoute quelques minutes, on nous applaudit aux 20h, il y a des élections et tout le monde passe à autre chose. C'est une catastrophe ce qui se passe dans nos services publics, particulièrement l'hôpital, et on fait comme si c'était normal, comme si ça allait. Ça ne va pas du tout. Donc voilà. Où étaient les soignants, vous y étiez, tant mieux. Il faut savoir que les néo-managers de l'hôpital public, ceux qui organisent la SAP, la casse des services publics, se sont fait prendre dans un hôpital, alors je ne sais plus si c'était pas à Bordeaux, je crois, où ils payaient des acteurs, en fait, pour jouer aux patients, pour voir un peu comment était l'accueil de l'hôpital. Puis il y a un acteur qui s'est un peu pris au jeu, qui allait un peu trop loin, et c'est cru, c'était dans Urgence, tu vois. Bonjour, Georges Clooney, ouais. Oui, je suis médecin, ouais. Ah non, pardon, je suis patient, mais en fait, je suis acteur, mais en fait, je suis là pour voir comment vous répondez quand j'arrive. Salut, ça va, salut, ouais. Un escafé, pas de problème, j'adore l'espresso, je kiffe l'espresso. Et donc, le mec s'est fait gauler. Combien ça a coûté, cette connerie ? Qui sont ces salopards qui payent des acteurs plutôt que de mettre des gens à l'accueil, tu vois, ou mettre des soignants, tu vois ? Qui sont ces connards ? Combien sont-ils payés ? Quels sont leurs réseaux ? Et pourquoi ils font ça ? Et j'aurais voulu voir la scène, tu vois, quand à un moment, tu as le soignant qui arrive, mais arrêtez de jouer à Georges Clooney, là, vous nous faites tout chier, là.
C'est quoi Mais je suis payé pour voir comment vous nous accueillez, nous, les acteurs. Non, mais Ah bon? Ah, j'ai pas le droit de le faire? Non. Et si je fais Dr House? Non plus? Je fais bien Dr House. Hein. Sinon, je fais Jamel dans H, regardez. Et... Non, non plus. Bon, bah, je m'en vais alors. Ouais, c'est ça, casse-toi. Casse-toi, putain. C'est dingue. Ce monde est dingue. Ce monde de dingue, quand même, dans lequel on vit, c'est chaque jour, tu dis non, c'est pas vrai, ça, c'est pas un vrai truc. Si, ils ont payé des acteurs. Tout est vrai. Et alors, au micro, les enfants bientôt piqués. Alors, les enfants. Alors, je sais pas si vous avez vu cette vidéo de Justin Trudeau, qui est le Premier ministre canadien, sous substance, on dirait le Willy Wonka de chez Pfizer, quoi. Ah les enfants, je suis très content, vous n'allez pas me piquer des 5 ans, c'est génial, je sais que vous avez tellement envie de prendre votre rendez-vous pour la piqûre de la seringue, c'est ça, super, c'est vraiment super le vaccin, les enfants. Ah, il a 2 drapeaux, putain, faut pas que je fasse ça, moi ça me fait une drôle de coupe. Il a 2 drapeaux canadiens de chaque côté, il a les yeux comme ça, et il dit, ah les enfants, vous n'allez pas me faire piquer des 5 ans, je sais que vous avez tellement envie. Bon, il le dit avec l'accent anglais, hein, pas l'accent québécois, mais c'est... Le mec est taré. Le mec est taré. Et t'as envie de dire, mais... Oh, c'est Christ de tabernacle, bon Dieu, mais tu vas fermer ta gueule, ça. C'est pour pas ça, tu parles comme ça aux gosses. C'est sûr, parce que si vous c'est ce qui est mal, on va pas forcer 5 ans. C'est quoi tu dois faire. Tu vas pas jouer avec toi après, ok. Tu peux jouer, se mettre sur la glace, c'est que le patin, tu sais, tu vas faire 5. C'est tabernacle. Taré. Et je pensais que c'était un deepfake en fait, la marionnette de Trudeau. Et non, c'est vraiment lui. Alors je sais pas ce qu'il prend au petit-déj, hein, mais c'est pas du lait, hein, c'est pas des céréales. Hein, c'est un truc. Ils sont complètement fous. Ah mais c'est pareil quand tu vois, je sais pas comment elle s'appelle, la patronne de la Nouvelle-Zélande. Eh oui, oui les non vaccinés, bah ouais, ils seront en prison. Au revoir. Non, je réponds pas à ta question, connard. Bande de tarés. La vidéo de Trudeau, vous tapez Trudeau Willy Wonka ou Trudeau taré, vous la trouvez. Hein. C'est assez facilement trouvable. Mais c'est en anglais. Mais il est comme ça. Ou sinon, vous allez sur mon Telegram, vous la trouvez, je l'ai mise là aussi. Donc voilà, les gosses bientôt piqués. Oui, en québécois, les gosses, c'est pas ce qu'on croit, donc attention évidemment. Donc non, la question se pose, ils se disent et si, sur la base du volontariat des parents, la France n'a pas atteint le pic de sa 5e vague. Hein. La 6e pourrait bientôt déjà se profiler à l'horizon. Ah bon? Donc c'est plus des vagues en fait, hein, c'est une flaque. On est dans une flaque de Covid, bon bah on baigne dedans, on va mettre des bottes, hein, voilà, c'est plus facile de mettre des bottes. Hein. Non, parce que ce lundi, on le saura tout à l'heure, mais ils vont nous préciser donc ce calendrier de vaccination des 5-11 ans, hein, dans le but de limiter l'arrivée de nouveaux variants. Oh. C'est dingue. Alors, pour le moment, la Haute Autorité de la Santé ne recommande pas la vaccination des enfants, seulement pour 360 000 enfants à risque, qui pourraient faire une forme grave. Du côté des labos, ils sont très contents parce qu'il n'y a pas eu de cas de myocardite sévère pour le vaccin des 5-11 ans, puisqu'ils ont adapté la dose, hein, ils ont mis un peu plus de boulgour. Donc ils se sont dit, ah c'est cool, ça fait chaud, ça fait moins de crise cardiaque. On a eu chaud quand même, hein, ouais. Oui, non, mais ça aurait pu être... Non, mais on s'est dit qu'on mettait de l'eau et du boulgour et que ça passerait crème, avec un petit logo Pfizer. Ah ouais, oui, ça marche, ils achètent. Ouais. Oui. 3 doses aussi? Ah bah oui, 3, c'est con, sinon ils vont pas comprendre, les enfants. Ils disent, moi je veux 3 doses comme papa. D'accord, bah oui, ça va marcher. C'est dingue. Et apparemment, oui, ils ont changé la formule en rajoutant un anticoagulant pour être sûr que les gosses clamsent pas les uns après les autres, parce que là, ça commencerait à se voir et on dirait non, c'est fini là. Non, on arrête là. Les passes sanitaires, votre produit là, non, finito. Donc là, ils ont dit non, mais on a mis, une frite, du ketchup et hop. Et Ronald McDonald, Justin Trudeau. Bonjour les enfants, j'ai plein de seringues sur moi, qui c'est qui veut se faire vacciner? Putain de merde! Dingue ce qui se passe. J'aime pas ma mèche là, faut vraiment que je mette du gel, sinon ça va pas du tout cette mèche. Je pourrais faire tout à fait autre chose, ça va pas du tout.
Cette revue de presse, c'est du délire. Bah, c'est pas la revue de presse qui est du délire, hein, c'est le monde dans lequel on vit, malheureusement. Donc, ouais, j'ai 2 enfants, hein, 19 et 16 ans. L'un qui a voulu se faire vacciner, qui l'a fait, donc pour mener sa vie tranquillement, et l'autre qui n'est pas encore vacciné, puisque mineur, et qui n'a pas super envie. Voilà, surtout qu'il a chopé le Covid à l'école, tranquillement. Donc, enfin, bref. Voilà, mais c'est ouais, Willy Wonka, Trudeau. Ça, allez voir la vidéo, c'est méga flippant. Tu dis, ces mecs-là sont au pouvoir, il y a vraiment un truc qui va pas. Oh, regardez, ça c'est le Figaro. On est passé donc un journal de vendeurs d'armes. Hop. Là, c'est Pécresse qui lance sa bataille contre Macron, pas contre Omicron, hein, contre Macron. Et donc, hop, la candidate assure qu'elle va gagner cette élection. Moi, ça me rappelle quelqu'un. Quelqu'un, comment il s'appelait là? Il était, tu sais, il était patron d'une région dans le nord de la France là. Comment Georges Bertrand, Xavier Bertrand, voilà. Il disait qu'il allait gagner à Jean-Jacques Bourdin. Il disait, Monsieur Bourdin, je vous arrête tout de suite. Je vais gagner. Ah, de quoi? Qu'est-ce que vous allez gagner, monsieur le président? Ben, je vais gagner ce congrès, puis je vais gagner. Moi, j'y vais pas pour jouer en division d'honneur. Et puis, paf, il a même pas été élu au congrès. Donc là, j'ai l'impression qu'elle s'avance un peu, Valoche. Surtout que Eric, il est pas content. Hein, je vous le disais tout à l'heure en disant non, Valérie, c'est pas comme ça. C'est moi le patron. J'ai fait 40%, mais c'est moi le patron. Sinon, on se barre tous chez Zemmour et tu vas pleurer de toutes les larmes de ton corps. Alors, elle dit d'accord. Alors, il faut savoir que Valérie Pécresse, c'est la rivale et le pire cauchemar de Macron. Hein. Valérie serait le pire cauchemar de Macron. Cette prophétie annoncée récemment par un soutien indéfectible de Valérie Pécresse a pris une autre dimension ce samedi. Ah bah ouais, c'est rien n'est fichu. Hein. Nous ne sommes pas condamnés ni au désordre ni au déclin. Notre pays regorge de talent, regorge d'énergie. Ce n'est pas la France qui est en cause, c'est son système, avec son immobilisme politique et sa lâcheté à agir clairement et fortement. Mais un système, ça se change. Et un président, ça se change aussi. T'as l'impression que c'est un générateur de bullshit à elle toute seule, quoi. Elle ne fait que des phrases creuses, avec des punchlines pétées. Tu vois, moi, j'aime pas plaire, moi, j'aime faire. Moi, j'aime les réformes. Moi, j'aime plein de réformes. La réforme, c'est la forme. Waouh, super punchline. Merci, Valérie. Merci. J'en ai plein d'autres. Hein. J'ai fait l'ENA. Je suis Young Leader aussi. Super. J'ai fait le Bilderberg aussi. On a fait un concours de punchline. C'était super. J'ai fait Klaus Schwab. Tout le monde debout. Klaus Schwab. Tout le monde assis. Klaus Schwab. Ça, c'est Davos. Le Bilderberg, c'est encore autre chose. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est encore un truc de Richoux. Atlantiste, pro-américain. On y retrouve les patrons de la défense, de la sécurité, des journalistes, et puis des politiques qui ont un avenir. Hein. Donc voilà, donc on les prend très petits, on leur dit « T'es con, toi ?» « Oui, je suis bien con. Tu aimes les vaccins, les enfants ?» « Oui, j'aime tout, du moment que je suis patron de mon pays. » « Ah bah écoute, tu fais bien, on va te faire un plan à 3 ans, tu vas faire campagne. » Donc voilà, donc ils ont trouvé Valérie, c'est bien, c'est une femme, hein, c'est nouveau. Attali avait dit hein, « Attention, la prochaine présidente, c'est une femme. » Bah voilà. Vous l'avez, elle est de droite, donc voilà, elle est européenne, atlantiste, donc ça change rien, et elle veut casser l'État français. Donc c'est super, j'ai envie de dire, bah voilà, c'est la candidate parfaite si jamais Macron il tombait malade, quoi. Ah, je peux pas y aller, j'ai fait une Neymar là, il sort du terrain, Emmanuel Macron sort du terrain en civière, on sent qu'il a mal à la cheville, et voilà Valérie Pécresse qui le remplace, le numéro 10. Ouais, des réformes, ouais. Ouais, la retraite à 67 ans. Non, 75. 75 ans, la piqûre à 75 ans, ouais. Réforme. Oh là là, qu'est-ce que ça va être bien cette campagne. Qu'est-ce qu'on va être bien. C'est pour ça qu'il faut prendre l'habitude de cette revue de presse. Parce que vous allez voir que vous allez vivre la campagne de manière moins anxiogène, finalement, en se disant, mais j'ai retrouvé ce petit ton, ce petit grain un peu guignol, tu vois, en me disant, mais ils étaient passés où? Mais pourquoi on les prend au sérieux, ces gens-là, déjà? Ah oui, parce que c'est des hommes et des femmes politiques, c'est vrai, j'avais oublié. Excusez-moi. En même temps, quand tu vois Justin Trudeau, c'est pas non plus, ça vole pas très haut. Hein. Oui, mais non, mais bon. Évidemment. Fille de milliardaire, enfin bref, vous savez, c'est une candidate rêvée, voilà, pour mais j'ai l'impression que c'est cette frange du pays qui est de droite, là, qui va bien, qui est multipropriétaire, qui sait pas quoi faire de son argent, qui fait la croisière du Figaro pour 4500 balles, mais ils sont contents, quoi, ils se disent, ah ouais, tu vois, c'est bien, c'est une femme, c'est moderne, ça fait chic d'avoir, quand même, ça fait chic d'avoir une candidate, hein.
Hein, c'est la première fois quand même. Hein. On est moderne hein, quand même. Hein. Parce que Macron, bon, il est jeune, il est beau, tout ça, mais c'est pas une femme. Hein. Ah bon, qu'est-ce qui vous dit que c'est pas une femme? Ah bon, je sais pas, non, c'est vrai, mais bon, enfin quand même. Ah là 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 là, ce qu'il faut pas faire quand même pour tromper des voix. Et puis, sur Internet, là, le Figaro fait une fixette sur la société de sécurité privée Wagner. Vous savez, ce sont des mercenaires russes envoyés en Libye, envoyés maintenant au Mali, envoyés au Liban, un peu partout, et qui font bien sûr de la propagande mais surtout qui travaillent avec les États sur place dans l'intérêt, bien sûr, de la Russie. Et là, Wagner s'organise pour faire de la désinformation, ou plutôt de l'information, de la propagande, sur les réseaux sociaux et monter des opérations d'influence. Alors le Figaro en parle parce que la France était super nulle. C'est-à-dire qu'on s'est fait prendre la main dans le sac à faire la même chose au Mali. Et du coup, ça la foutait mal avec plein de faux comptes Facebook, en fait, pour faire croire que la France, c'est génial, que la France, c'est super, que la France, elle vous aime, que la France, elle fait des chèques cadeaux pour lutter contre l'inflation, que Jean Castex, il serre des mains, mais qu'il attrape jamais le Covid, que Emmanuel Macron, il peut arrêter des balles avec son regard bleu acier. Enfin, ce genre de trucs, quoi. Et donc là, Wagner, ils s'y sont mis aussi. Et au Mali, la France résiste, hein, les discussions entre la junte malienne et la société russe se poursuivent. En Europe, ça se tend, puisque vous savez qu'on n'a pas seulement les Français qui sont au Mali avec Barkhane, mais il y a par exemple des Estoniens, et là ils se disent non mais il faudrait que l'Europe ait une réponse plus ferme, et donc c'est encore de la politique néocoloniale, à savoir qui va faire passer les avantages de qui, alors qu'il faudrait coopérer pour lutter tout simplement contre les djihadistes et éviter un nouveau Cham, un nouveau État islamique qui arrive là dans cette région-là. Mais bon, c'est pas grave, l'idée c'est quand même pas que ça, c'est un peu des beaux oufs. Et puis c'est en Centrafrique que les paramilitaires russes, le commando Wagner, sont majoritairement installés, protégés. Il y a même eu un monument qui a été déposé le 29 novembre sur une grande avenue de Bangui, au coin de l'université, où tu vois 2 soldats centrafricains et 2 soldats russes dans un bronze merveilleux, dans un style très proche de l'époque soviétique. Et voilà. Et donc, pour Wagner, là, l'idée, c'est de montrer les intérêts russes dans la région. Et il y a eu quand même des bannissements. Par exemple, un fil Twitter du revers de la médaille a été créé. 3000 membres. Il y a des groupes Telegram également où ils font de la promo avec des photos, des vidéos du groupe Wagner, des montages photos. Et puis, passer du virtuel à l'engagement s'avère plus compliqué. Il est difficile de trouver un contact. Les sites de recrutement ne sont pas accessibles. Et donc, il y a des agences qui travaillent avec le ministère de la Défense en France qui travaille sur les manipulations, notamment. Alors, vous avez Louis-Marie de Courville, qui est analyste chez Storyzy, spécialiste du Sahel. Et donc, cette start-up étudie les réseaux de désinformation et elle est dans l'écosystème du ministère des Armées et de la cyberwar, le cyberwarfare, la guerre de l'information, puisque je vous disais tout à l'heure, vous avez l'impression d'être manipulé. Oui, vous l'êtes, de manière perpétuelle, insidieuse, que ce soit par l'information, la désinformation, les réseaux sociaux, mais aussi les médias d'oligarques. Et cette revue de presse, elle est là pour un peu ouvrir la boîte quoi, et dire qu'est-ce que c'est ce bordel? Enfin, qu'est-ce que c'est ce bordel? Pourquoi ça marche? Parce que les gens sont des huîtres. Ah, mais je croyais qu'on n'avait pas grand-chose à voir avec les huîtres, en fait. Un peu quand même, quoi. Ah bon, c'est pas encourageant tout ça, quand même. Enfin bon. Et puis, exclusion, sentiment d'inutilité, la jeunesse de France minée par la solitude. Alors les jeunes, voilà, ce petit bracelet pourrait vous reconnecter avec le monde. Hein. Il s'agit bien sûr du bracelet du monde moderne, hein, l'élastique à chibre. C'est beaucoup de bonheur, beaucoup de liens aussi, se reconnaître, hein, ne pas se jeter par la fenêtre, hein, qui est quasiment ouverte du ministère de la Santé et de la Solidarité. Hop, il n'y a plus qu'à... je voulais pousser le Covid et en fait, c'est Kevin, c'est Timmy qui a sauté. Mais je voulais pousser le Covid. Non, les jeunes, non. En fait, les confinements ont fait un mal de chien à notre jeunesse et c'est un mal qui se prolonge, qui perdure, puisque les jeunes ont coupé les contacts sociaux. Pour beaucoup, 46%, ils n'ont pas raccroché les wagons et donc ils sont en déprime, dans une solitude énorme et rien n'est fait pour eux à part leur faire encore plus peur. Et si leur promettent un vaccin dès 5 ans, dès 5 ans les enfants, vous êtes contents? Oh putain. Papa, il y a le monsieur bizarre là à la télé qui veut que j'ai un vaccin pour mes 5 ans. Et
éteignez votre télévision. Mettez-vous sur la revue de la revue de presse du Monde Moderne. Vous pouvez nous suivre ici sur Twitch, sur YouTube, vous abonner, partager le lien de cette revue de presse, c'est extrêmement important. Nous suivre et nous abonner sur Patreon également. Et puis, faire la promo, ça, je ne le dirai jamais assez parce que c'est grâce à vous qu'on est aussi nombreux chaque matin à lire ensemble la presse des oligarques. Et qu'est-ce que c'est gratiné! Qu'est-ce qu'on s'amuse! Alors, des fois, certains me disent, j'ai plus la force d'en rire. Et c'est vrai. Et quand on voit ça, on se dit, c'est un peu compliqué. Mais il faut garder cette force parce que sans ça, il n'y a plus rien. Et puis surtout, attention, c'est que... non, c'est pas celui-là, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a la dépression hivernale qui arrive en plus. Donc ici, si vous mettez la lumière de votre ordinateur à blinde, c'est un peu de la luminothérapie, de la calinothérapie. On a matin câlin, on a bien sûr ça, on a maintenant les cadeaux qui arrivent. Regardez, les petits cadeaux. Et puis surtout, l'idée de dire vous n'êtes pas seul face à cette folie, vous n'êtes pas fou non plus, tout va bien, donc on va s'en sortir. Donc il faut bien sûr continuer d'en rire, trouver la force d'en rire. Je sais que pour certains c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on va commencer à toucher aux gosses et ça va être compliqué, je sais. Mais il va falloir tenir bon jusqu'en avril au moins, même si on n'est pas sûr qu'il y ait une élection. Certains disent déjà, oh là là, mais rendez-vous compte, peut-être qu'Emmanuel Macron devra mettre la loi martiale, je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer? Il avait dit qu'il ferait des choses très difficiles. Peut-être ce sera ça. Pas d'élection, privé d'élection. J'ai fait ma 4e dose hier pour aller voter. Ah mais non, on peut pas, c'est trop dangereux, il y a la 8e vague. C'est le variant quoi? Comment ça s'appelle, Jean? Et je sais pas, comment ils l'ont appelé à l'OMS? Le variant... Quoi? Futon. C'est japonais ça, c'est stigmatisant. Mais j'ai peut-être mal lu, mais bon, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Voilà, donc ça promet. Ça promet de belles heures encore de rire. Donc la dépression hivernale, c'est un peu comme un meeting à moitié vide des LR qui a été annulé du coup à cause du virus. C'est un peu comme le meeting de la Maison Commune lundi dernier, vous savez, où les gens font pas vraiment la fête, ils sont pas vraiment heureux d'être là, mais ils font des sourires comme ça, un peu là, à se dire, elle est où la fenêtre ouverte là? Je peux y aller? Non, c'est pour prendre un peu l'air. Ah, il a sauté. Donc sautez pas, tenez bon. Et pour tenir bon, je vous recommande une dose quotidienne de revue de presse du Monde Moderne. Voilà, c'est toujours ça de prix. Et puis non, alors la bonne nouvelle, c'est, vous savez, je parle souvent ici de peut-être qu'on va être obligé de donner un rein pour rembourser la dette. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les possibilités de don du vivant se multiplient, nous dit le Figaro. Donc on va évidemment pouvoir rembourser la dette en donnant un rein, c'est tout à fait probable. Donc plutôt que de payer, de rembourser, tout ça, on va aller vite puisque un rein ça coûte cher. Donc si tous les Français de 15 ans et plus peuvent commencer à donner, alors voilà, qu'est-ce qu'on peut donner de son vivant? Donc le Figaro nous fait un plan pour redresser la France avec des dons. Donc on peut donner du plasma, des plaquettes, des globules rouges. On peut donner le lobe gauche de son foie et rester en vie après ça. Voilà, c'est une quinzaine par an font déjà ça. On peut donner un rein, voilà, ça le fait. La moelle osseuse, on peut donner les gamètes, on peut donner de la peau, on peut donner des greffons veineux et des fragments osseux. Voilà, donc si avec tout ça, on ne rembourse pas la dette, on deviendrait le plus gros pays donateur d'organes pour rembourser sa dette. Je crois que c'est une excellente nouvelle. On ne se rend pas compte de l'importance de cette nouvelle dans le Figaro. C'est vraiment le Figaro Santé. C'est plaisant de voir qu'il y en a qui bossent. Tu vois, et moi, j'ai mon plan, grève 2030. Donc, les Français qui, dans leur grande mansuétude, ont décidé de donner tous. Comment ça, sous la contrainte? Bah non, mais si t'as pas donné ton rein, t'as pas ton passe pour aller boire ton café. Donc, oui. Ah bah oui, mais s'ils se sont habitués au pass pendant le Covid, donc là, on a mis le pass du don, le pass don. Et oui. Et bah si t'as 2 reins, bah tu bois pas ton café en terrasse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, c'est la vie. Il faut aussi prendre ses responsabilités à un moment donné, quoi. Donc voilà. Donc de votre vivant, vous allez pouvoir donner pour ce pays. Sinon, vous pouvez bien sûr donner pour le Monde Moderne via Patreon. C'est autre chose, et ça n'a rien à voir. Mais c'est bien aussi. C'est un acte patriotique d'un autre style. Mais c'est dingue. Tu te dis, mais ce monde n'est pas sérieux. Si, c'est très sérieux. Dépression hivernale. On oublie. Et puis... Et là où tu te dis, mais non, je pensais qu'on avait fait le tour des conneries, qu'on n'en ferait plus. Si. 100 millions de dollars d'immobilier numérique viennent d'être vendus en une semaine. Vous ne rêvez pas. Il y a des cons
qui ont beaucoup d'argent, qui savent plus quoi en foutre. Donc alors ils ont dit bon, j'ai pris la croisière du Figaro, mon 4500. J'ai financé la campagne d'Éric Zemmour, 7500. J'ai aussi financé la campagne d'Emmanuel Macron parce que j'aime bien aussi. Je suis joueur, donc 7500. J'ai acheté tous les appartements que je pouvais. Bon, puis là, je me dis, ah putain, je vais pouvoir acheter des faux appartements en ligne qui n'existent pas. Acheter des terrains virtuels, des boutiques numériques, des logements situés dans des univers parallèles. Mais à quoi ça rime ? Ça rime que j'ai trop de thunes, je sais plus quoi en faire. Ça me coule par le nez, je suis obligé comme ça. Tu veux pas plutôt donner pour les Afghans là qui crèvent la dalle ? Les quoi ? Ça rapporte ? Non, non, mais bon bah non. Alors tant pis, rien que la semaine dernière, selon la base de données sur les crypto-monnaies DApp, plus de 100 millions de dollars ont été dépensés sur des achats immobiliers sur les 4 principaux sites du métavers, The Sandbox, Decentraland, CryptoVoxel et Somnium. Bon, voilà. C'est l'entreprise new-yorkaise Republic Realm qui a investi la somme de 4,3 millions de dollars pour un terrain sur The Sandbox, une plateforme virtuelle où les participants peuvent discuter, jouer et même participer à des concerts. Voilà. De son côté, l'île de la Barbade vient d'annoncer son intention d'établir une ambassade dans le métavers. T'as l'impression que c'est Second Life again. Pour les plus vieux d'entre nous, vous connaissez Second Life, c'était la première tentative de métavers tout pété. Et il y avait déjà toutes ces conneries, les gens qui achetaient, qui se mariaient en ligne, qui machin, enfin c'est voilà. Et on nous refait le truc avec beaucoup plus de réseaux. On a la fibre, hein, donc ça, on peut faire encore plus de conneries. Et donc c'est reparti. Et l'intérêt a grimpé en flèche depuis octobre, hein, suite à la décision de Facebook d'en faire son nouveau grand projet d'entreprise. Et comme sur les biens physiques, propriétaires, locataires et développeurs fonciers se battent pour les meilleurs emplacements. La société canadienne Tokens.com a acquis une parcelle de choix sur Decentraland. Tu dirais un truc d'une solderie, c'est « Bienvenue à Decentraland ! 3 doses achetées, la 4e offerte, avec une figurine de Justin Trudeau !» Je vais pas rentrer, merci. Non, j'y vais. Il faut que j'aille avec ma fourche là dans mon jardin. Donc voilà, la Fashion Street, hein, la plateforme destinée aux magasins virtuels des groupes de luxe. Voilà. Attention, hein, si le public n'est pas au rendez-vous, gare à la première bulle immobilière virtuelle. Mais bande de connards, mais filez-le votre thune pour des trucs qui servent à quelque chose, quoi. Putain, je suis vulgaire, mais là je peux plus. Devant autant de conneries, je suis désolé. À part des gros mots et je veux dire, mais non, mais ça va pas ta tête. Ça va pas bien. Tu vas pas bien, je te promets, tu vas pas bien. Tu fais ce que tu veux de ta thune, d'accord, mais quand même. Je te le dis, tu vas pas bien, ça se voit. Le NFT, bientôt ça, vous savez, quand on en aura plus, quand vous en aurez tous votre exemplaire, et vous serez nombreux, hein, je sais, je vois déjà une armée se lever. NFT, paf, direct, NFT. Alors, est-ce qu'on peut voir s'il brille vraiment dans le noir ? Il brille dans le noir, hein, je vous l'ai dit, hein, mais je vous le redis, il brille dans le noir. C'est vraiment, c'est de la belle qualité, c'est du bel ouvrage. Je suis très fier de cet objet, je suis vraiment très fier de cet objet. Et puis, comment le Rafale est devenu un champion à l'exportation ? Oui, ça, comment ? Il était tout nul au début, personne n'en voulait et tout. Vous savez comment ? Il est combat de proof. On a montré comment Kexiki marchait. En Libye, notamment. Et il n'y a pas eu trop d'accidents. Alors là, les mecs ont dit « Oh, j'en veux un, moi. Ça marche bien, hein, j'en veux un. Non, j'en veux 80. L'autre, moi, j'en veux 40. » Donc, on en a vendu aux Égyptiens, d'abord. Les Égyptiens, alors, en fait, on ne leur a pas vendu. On a subventionné les Égyptiens pour qu'ils nous fassent semblant de nous acheter des Rafales. Donc en fait, c'est notre argent qui achète nos avions, mais ça fait des emplois, c'est 7000 emplois. Un avion, c'est 7000 emplois à peu près. Donc là, 80, vous faites le calcul. Et ça, c'est sur un plan de 10 ans. Donc c'est une belle opération pour le groupe Safran, pour le sauvetage de l'emploi en France. Pour le nombre de morts derrière, on s'en fout. Hein. Puis après, tu as MBDA qui fait les missiles d'ultra précision. Tu as ensuite Thales qui fait tous les senseurs du machin. Et donc là, après, tu as les Qataris qui ont dit « Ouais, ça vole bien, le truc en Égypte, j'en veux. » Après, les Émirats disent « Ah, moi aussi, j'en veux, je veux faire comme lui. De toute façon, mon yacht, il est déjà trop grand, donc si j'ai que 40 avions, c'est petit. J'en veux 80, moi. » Mais t'as pas 80 pilotes. On les formera à Villetaneuse, là. Où c'est que vous les formez, là, vos pilotes ?
Oui, ok. Alors, on vous le vend, monsieur. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on vous le vend avec l'assurance et la garantie. Voilà, c'est satisfait ou remboursé. Et puis, vous avez la garantie la garantie Safran d'Assaut. Ça, vous allez voir, c'est du tonnerre. C'est des avions, c'est le mieux qu'on fait en ce moment sur le marché. Hein. Ah oui, je vous jure. Ah, vous l'avez vu en Libye. Hein. Qu'est-ce qu'on lui a mis hein. Ah ouais. Ah, pam, pam, Kadhafi, la nuit, le matin, tout ça. Ouais. Des beaux avions, quoi. Ah bah merci, j'en prendrai deux douzaines avec les huîtres, voilà. Et hop, t'as Ben Salman qui repart avec ses avions. Alors non seulement, parce que vous me dites, non mais il a acheté des avions, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, c'est des armes de destruction massive, mais est-ce qu'on a besoin de vendre ça là-bas? Oui, oui. Parce que outre les Rafales, il y a eu quelques contrats qui se sont faits quand même pendant que Emmanuel était avec Mohamed. Hein. Airbus, Veolia, Safran, Air Liquide. Outre Dassault et son Rafale, nombreux sont les groupes français à avoir décroché des contrats lors de la visite présidentielle. Petit tour d'horizon. Alors, des hélicoptères civils et militaires pour Airbus. Carton plein pour Airbus dans le Golfe. Hein. L'avionneur a vendu 12 hélicoptères militaires Caracal. Bonjour, je vous vends du Caracal, je vous en mets combien? Bon, je sais pas, 12. 12. Allez, 12 Caracal. 12 Caracal. Ça va bien les petits? Ils ont repris l'école, et puis le petit Covid, là, ici, c'est bien remis. Bon, allez, tenez, 12 Caracal, je vous l'emballe, voilà. Eh bien, il m'en reste un peu, j'en mets 13, voilà. Et puis, le groupe aussi a repris des relations commerciales avec l'Arabie Saoudite. Et puis, 26 hélicoptères, 20 H-145 et 6 H-160, ils ont vendu ça à The Helicopter Company, une société créée en 2019 du fonds d'investissement public saoudien, dans le cadre de la diversification économique du pays. Voilà. Donc, ils veulent faire du tourisme de luxe avec ces beaux hélicos. Voilà. Donc, très, très, très belle vente d'hélicoptères, le Caracal. Hein. Je vous le conseille, c'est petit bijou dans le désert. Là, ça prend pas le sable, c'est nickel. Il y a une PlayStation à la vente, un petit canapé derrière. Non, mais t'es bien. Le fonds souverain émirati a investi dans France 2030, je vous le disais tout à l'heure. Et oui, l'hydrogène, les solutions décarbonées, l'intelligence artificielle, le quantique, le spatial. Dans le Golfe, les secteurs d'avenir ciblés par le gouvernement français dans le cadre du plan de France Relance ont trouvé de nouveaux investisseurs. Et oui, à Dubaï, Bercy a officialisé 2 accords de coopération avec des fonds souverains d'Abu Dhabi, Mubadala et ADQ, pour un total de 8 milliards d'euros. C'est génial. De l'argent comme s'il en pleuvait, des contrats, mais ça s'appelle l'islamo-affairisme, hein, c'est génial. Donc il y a Nabila qui est à Dubaï, tu fais « Salut Nabila, salut, je vous présente mes copains, ouais, ils sont là pour vendre des Caracal. » Et puis il y a Macron, Emmanuel, là c'est le meilleur président. Il est beau, il est influenceur aussi, il est sur TikTok comme moi. Et alors ce qu'il aimerait bien, c'est que vous mettiez des milliards dans son plan France Relance, notamment pour l'hydrogène. Allô quoi, l'hydrogène? Allô, c'est le futur quoi. Ah ouais, et donc bim, direct, 8 milliards qui tombent, donc avec BPI France quand même, sur 10 ans. ADQ, lui, va mettre 4,6 milliards sur 5 ans pour soutenir et renforcer les partenariats entre le fonds émirati et les entreprises françaises en Europe. Voilà, les secteurs d'avenir et tout ça, voilà. Donc on est bien. Et puis Safran fait le plein avec ses moteurs LEAP. Et oui, le motoriste aéronautique est l'un des grands gagnants de cette fournée française dans le Golfe, puisque Safran fait les moteurs du Rafale, mais fait aussi d'autres moteurs. Et voilà, 149 moteurs LEAP qui vont équiper 65 avions de Saudi Arabian et 20 autres loués par la compagnie avec la maintenance. Là encore, on parle de 8,5 milliards de dollars. Oh là 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 là, c'est vraiment bien. Engie et Masdar vont former un pôle d'hydrogène vert. Autre alliance stratégique, c'est génial, entre Engie et Masdar, une filiale du fonds Mubadala, le fonds émirati. Donc là, c'est pareil, un pôle d'hydrogène vert aux Émirats Arabes Unis pour déployer des projets de capacité de 2 gigawatts décarbonés. Donc là, pareil, 4,4 milliards, c'est cadeau, c'est offert, c'est avec l'accord de Gazelle. Vas-y, fais-toi plaisir, je vois que t'as faim, vas-y, c'est du miel, ça passe, c'est comme les milliards, vas-y, prends, c'est du miel. Air Liquide consolide ses positions en Arabie Saoudite. Ah oui, le groupe va assurer la mise en œuvre et la production d'hydrogène. Hein. Voilà, donc électrolyseur de 20 MW, 100 millions d'euros. On n'a pas été trop gourmand, on n'a pris que 100 millions autour de la table. Ça s'est bien passé, personne n'a été découpé. Écoute, c'était plutôt cool. Il n'y avait pas de femmes, non, pas trop, non.
Mais c'était bien, on a bien mangé. Hein. Ah, toi, tu aimes le miel. Oui, oui, j'aime pas que le miel, mais oui. Et Total Énergie et Technip ont affaire aux Émirats, bien sûr. Technip Énergie et Total Énergie. Des accords avec l'ADNOC, la compagnie nationale de pétrole des Émirats, 1,5 milliard de contrats pour Technip, et puis Total Energy, on n'a pas la somme, mais partenariat pour identifier des projets communs, stockage de carbone. Et puis RATP Dev va imaginer la mobilité du site d'Al Oula, les tramways, les navettes autonomes, les bus de rabattement de l'aéroport au site Al Oula, le futur méga-site touristique au nord de l'Arabie Saoudite. C'est RATP Dev qui va faire la fête. Et puis bien sûr, le Louvre vend sa marque au Louvre Abu Dhabi pour 10 ans de plus. Ça marche bien, c'est un partenariat, c'est du win-win, c'est du 100% milliard, c'est du 100% pétrodollars. Pourquoi s'en priver? C'est pas que le Rafale, hein, voilà. Et puis pour terminer cette revue de presse qui n'en finit pas, presque 2 heures, c'est quand même très long, et vous êtes toujours aussi nombreux, je ne sais pas comment vous faites, c'est assez incroyable, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, n'oubliez pas, bien sûr, avec un abonnement, c'est ça sous le sapin, l'élastique à chip du monde moderne, c'est exceptionnel, Maryse, cet objet est exceptionnel, on se les arrache dans les rues de Paris, bien sûr, on se les arrache dans les rues d'Abu Dhabi également, c'est quelque chose mondialement connu, mondialement célèbre, bientôt en NFT, sur les univers virtuels, dans Decathlon, je ne sais plus comment il s'appelle, Decatiland. Bref, l'islamo-affairisme, c'est génial. Et puis bientôt, l'euro va avoir des visages sur ses billets. Alors il faut savoir que le billet d'euro, il y a eu une grande discussion à l'époque, quand on a fait l'euro, il y a de ça, 20 ans, des années 2000, un truc comme ça. Et si on faisait une grande monnaie commune, pour éviter que George Soros vienne nous bouffer nos petites monnaies à nous? Très bonne idée. Comment on l'appelle? L'écu? Non, c'est nul. L'euro? C'est sale. Mais non, c'est bien l'euro. Ok, bon, l'euro. Ça, les Allemands, ils peuvent prononcer. D'accord, ok, l'euro. Bon, allez, ok. Bon, qu'est-ce qu'on met dessus le billet? Moi, j'aimais très bien Victor Hugo. Moi, j'aimais très bien Goethe. Moi, j'aimais très bien... taisez-vous. C'est quoi ça? C'est les petits pays. Ils vont mettre qui? Ils ont des trucs. Non, on va mettre des ponts. Et si vous regardez les billets d'euros, qu'est-ce que vous avez dessiné dessus? Des ponts. Eh oui, parce que c'est les ponts entre les pays européens, tu vois, c'était symbolique. Et on s'est dit comme ça, on arrête de s'engueuler sur qui va représenter le mieux l'Europe. Hein, Galilée, Magellan, et puis après t'as toute la cancel culture qui arrive en disant non mais lui il avait des esclaves, c'est pas possible, non mais lui c'était un misogyne totalement patriarcal, donc on a mis des ponts, comme ça on a un temps d'avance, et là ils se sont dit non, ce serait dommage, ce serait bien de remettre des visages quand même pour fêter les 20 ans de je sais pas combien de l'euro, et donc ils vont nous mettre des visages. Alors là la question c'est qui? Puisque le premier débat n'avait pas été tranché, c'était impossible de savoir qui fout sur ces putains de billets d'euros. Donc là moi j'ai une idée qui va mettre tout le monde d'accord. Je propose de mettre des photos de Brigitte et Emmanuel Macron. Pourquoi? Alors je vais expliquer, c'est tout à fait rationnel. Premièrement, parce que c'est le meilleur président que la France ait jamais connu et qu'il va prendre la présidence tournante de l'Europe là dans pas longtemps. Et qu'ensuite il va être président de l'Europe si sa carrière se poursuit jusqu'au moment où il va pouvoir être président de l'Europe quand il n'y aura plus la France. Donc là, je me dis, bon voilà, on gagne un temps fou. Et donc comme la reine Elisabeth, lui, il pourra vieillir sur les billets. Tu vois, on pourra mettre à jour le billet quand il aura 90 ans. Ah ouais, il y en a qui tirent la langue là. Macron à 90 ans, il est encore au pouvoir, il fait un truc là. Oh putain. Elle est où la fenêtre ouverte pour le Covid là? Non, ne vous jetez pas. Donc voilà, donc je propose de mettre simplement ça, les photos d'Emmanuel Macron et Brigitte. Parce qu'ils sont beaux, parce que c'est l'élégance européenne, pas que française, et parce qu'ils mettent tout le monde d'accord. Puis comme Boris Johnson, qui n'est pas d'accord jamais, il n'est plus dans l'Europe, donc on peut mettre Emmanuel Macron sur les billets. Voilà, donc je propose de mettre Emmanuel Macron. Et puis ceux qui veulent plus voir la tête de Macron, de toute façon, c'est pas grave, ils ne les voient jamais, les billets d'euros, ils sont pauvres. On leur fait des chèques cadeaux pour manger. Ah non, pas pour manger, non, ça c'est vrai, non, pour payer le gaz qui est très cher. L'essence, il n'y a plus d'essence non plus. Ah ouais, je ne vous ai pas fait ça dans la revue de presse, mais il y a une appli qui cherche l'essence dans les réservoirs non utilisés. C'est l'essence de seconde main, tellement on en est en train de... L'effondrement, non, ça n'existe pas, c'est un concept, hein, mais c'est quand même, Mad Max, c'est là, au bout du... là, à gauche, à droite et à gauche, voilà. Après Zemmour, ouais, Mad Max. Ah, c'est bien, et on a le droit de s'habiller comme on veut, alors? T'imagines? Ça y est, il n'y a plus de pétrole. Et là, tous les mecs sortent les vestes en cuir, ils sont à poil, en slip dans la rue, avec des bases de hockey et tout. Ça y est, c'est Mad Max.
Je m'habille enfin comme je veux. Non, mais il faut rester en costume, Michel. C'est pas parce que tu peux me mettre d'essence dans ta voiture que t'es obligé de t'habiller en cuir comme dans Mad Max. C'est nul. Si l'effondrement, on peut pas se flinguer comme on veut, je trouve ça nul, excuse-moi. Ça a beaucoup plus de gueule avec mon masque de hockey. Ok, mais bon, c'est quand même bizarre. Tu fais un peu peur aux gens. Et puis, rhabille-toi quand même. La bite à l'air, c'est pas dans Mad Max. Hein. Ah bon? Oh, ouais, je trouvais que ça avait un peu de style, les Tupéniens, là, avec ma pompe. Oh putain, c'est moche ce qui va se passer. Mais ouais, c'est 2020, 2021, 2022, toujours plus loin. Donc ouais, vous aurez, vous, de quoi vous reconnaître pour faire un club, tu vois, un petit... Les enfants perdus, quoi. Ceux qui ont l'élastique à chibre autour du poignet et non pas autour de leur appareil génital, puisque ce n'est pas un élastique à chibre, c'est écrit dessus. Et son honnêteté. À quand votre pièce près de Rennes? J'espère bientôt, je ne sais pas, les dates tombent. On va jouer à Die, on va jouer à Guéret, on va jouer à Nancy, me semble-t-il. Je vous donnerai les dates, mais bien sûr. Et puis en plus, ça tombe bien parce que le procès va recommencer. Hein. Claude Guéant est en train de dire « Oh là là, je vais balancer, moi ». Tout ça sera printemps avant l'été, mais je vous donnerai les dates, ne vous inquiétez pas. Et puis j'espère qu'il y aura d'autres dates après à la rentrée de septembre 2022, quand on aura réélu Emmanuel Macron pour un mandat de 25 ans de plus. De 8 doses. 8 doses, sinon rien. Voilà, c'était la revue de presse du monde moderne. Vous pouvez dès à présent vous abonner ici via Amazon Prime ou autre. Sur Twitch, vous nous suivez également sur Patreon où vous pouvez donner jusqu'à 1 euro ou tout à fait la somme que vous souhaitez d'ailleurs. C'est sur patreon.com. Je vais essayer de vous trouver l'adresse. Voilà, c'est là. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez, à 15 euros par mois, avoir une fantastique mug, un mug du monde moderne, voilà. Plus, bien sûr, qui irait tout à fait très bien avec cet élastique à chibre. Regardez, voilà. Et le matin, tu es là comme ça, tu bois ton café, l'air de rien, comme ça, devant la rue de presse. Tu fais, voilà, c'est la classe. C'est la classe, voilà, comme ça. Et voilà, hop. Non, vous faites bien ce que vous voulez. N'empêche, merci d'être là. Merci de faire la promo aussi de cette revue de presse. On n'a jamais eu autant de monde que depuis que vous en faites la promo. Donc, merci beaucoup. Et je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse phénoménale, puisque vous avez vu, on s'est pas emmerdé. Puis comme il y a un conseil de défense, la Jeannot va nous sortir des trucs. Alors, dans l'accord avec les autorités compétentes et le président de la République, ainsi que le ministère de la Santé et les ARS. Nous avons, de manière conjointe et coordonnée, décidé de vous prendre pour des cons jusqu'à Noël. Et ceci de la manière suivante. À suivre. Allez, ciao, bonne journée, prenez soin de vous. Et prenez pas ça trop au sérieux.